fais le son pour toi. Justin. Pose-moi le dilemme. OK. 2 citations, mon cher Archie. D'accord. Faut que tu me dises laquelle, la meilleure et pourquoi. Petit throwback à l'épisode 1. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. OK. Oui. Parfait. Évident. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. On va prendre la première. On va prendre la première parce qu'elle est plus simple. Ben, moi, j'aime bien la première parce qu'elle tourne beaucoup autour de l'action plus que de la réflexion. Puis on accorde souvent de l'importance. Il faut réfléchir, il faut penser à ce qu'on fait, là, c'est important. Mais j'ai l'impression que dans la vie, que tu sois intelligent ou pas, c'est pas vraiment important, tant aussi longtemps que tu n'abandonnes pas. Que tu continues de croire en ce que tu crois. Puis que tu le sais, lorsque tu as les 2 pieds au fond de la piscine, puis tu as l'impression que tu es en train de noyer, que c'est la meilleure position pour laquelle tu as swingé vers le top. Parce que d'être noyé, là, sans toucher le fond, là, c'est comme t'es pogné là. T'as pas vraiment l'impression que tu es en train de te péter à la gueule. Mais quand tu touches le sol comme du monde, de remonter, c'est une belle affaire. De parler de la sagesse, c'est sûr, faut être... La sagesse avec la réflexion, c'est logique, mais j'aime beaucoup mieux la première. Bon. Puis dans le fond, la chute, c'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là. Puis de. Tu sais, on fait un throwback à notre podcast 1 d'ajuster nos voiles. Ouais, c'est ça. Faut juste que tu te replaces dans le fond. C'est rien que ça qui compte. Tu te replaces-tu toi en ce moment dans ta vie? Sacrément. Il fallait que tu m'as dit avant celle-là, je m'aurais préparé. Mais si je me replace. Ouais, t'as ajusté tes voiles. Là? Oh, pas vraiment. Peut-être dans certains angles, dans certaines affaires, mais je te dirais que. Tu sais, moi, je suis un cap qui est relativement stable depuis longtemps. T'es bien là-dedans? Oui, je te dirais que la destination n'a pas changé. Je te dirais que le vent, par moment, il a essayé de pousser à contresens, puis il a fallu prendre des petites boucles dans certaines sphères de ma vie, mais je te dirais que non, le cap, il est quand même assez solide de toi. Est-ce que tu t'ajustes? Oui. Je m'ajuste. Oui, c'est une année de changement, moi. Fait que je m'ajuste, ça va bien. Ça va bien. Oh oui. Faut tu vois le bout. Oui, c'est important de voir le bout. Le plus, c'était très... Justin 2022. Faut que tu vois le bout. Ça, ça, c'est de la quote, hein? Ça, ouais. ça s'en va sur Instagram là, assez rapidement. Là. Faut voir. Ou sur Snapchat. Tu vois le bout, tu sais, c'est chacun ses affaires. Ok, c'est bon. Une petite joke de mon oncle pour commencer le podcast. Fait que là, t'es back? T'es back? I'm fucking back. Très heureux d'être de retour avec vous. Écoutez, je sais, vous avez écouté le dernier podcast, vous avez fait bon. Ils mettent quelqu'un d'autre. Ils s'essayent. Moi, je l'ai bien aimé. J'espère que vous l'avez bien aimé. Le jus de pomme. J'ai bien aimé, mais c'est sûr que de ce sujet-là, j'aurais vraiment aimé ça être là et vous en parler avec vous autres parce que je ne suis pas un grand fêtard dans la vie. OK? Je suis le genre de gars qui part à 11h, tu sais, puis qui manque les games de Kitchen Ball. Ça, c'est mon genre. Mais j'en ai des parties où ça l'a dérapé. Ouais. Un où Big, t'étais là. Ouais. Joey aussi. Toi? Non, il c'était en n'existait 2019. pas. Ouais. Il n'était pas né, le site, encore. Et j'en ai un aussi, un de party de mes 17 ans qui a été extraordinaire. Mais ce sera pour une autre fois. Pour une autre fois, dans un autre épisode. Ben oui, on va en faire un autre avec ça toi. sera un hors-série pour nos Patreons, quand on va avoir un Patreon. Oh! Mais on n'a pas de Patreon. T'sais, on a beaucoup de choses à dire avant de commencer le sujet aujourd'hui. Oui. Moi, je veux juste te dire, écoute, je l'ai fait parce que t'étais pas là. Oui. Tu nous as choqués. Regarde, on a fait le sujet sur l'alcool, puis la seule fois que je t'ai vu alcoolisé, Oui. c'était à Saint-Constant, party de Emma. Je salue Emma, notre amie. Party Oui. de Emma chez sa sœur. Sacrament. Que Archie était Oui. chaud. Chaud. Puis quand moi je suis parti, je cognais à sa porte. Archie, je m'en vais, bye. Comment? Hey, j'étais plus là. Assommé par la vie. Ouais. C'était incroyable cette soirée-là, c'était incroyable. Ouais, dormir dans le sol. J'avais une chambre à moi en plus. J'avais un ventilateur. Hey, c'était du confort pour la reine que j'étais. Mais non, excellent party. C'était un party qui a clos l'été 2021 en plus.
Ouais. Fait que, non, crise de party. Je faisais un petit bout. Je te voyais au basket, mais c'était un bout où c'était pas assis et qu'on n'avait pas joué ensemble. On avait jasé, puis encore là. Il y avait. Ouais, pendant 25 minutes, on filmait. Genre, je te posais des questions sur la saison. C'était long un peu. Ouais. Il y avait bien. Je pense qu'il y avait Flash, il y avait Pinceau, il y avait Ketchup, il y avait bien du monde. Le plus gros souvenir que j'ai de ce party-là, c'est le shot d'alcool forte que Flash a pris dans le nombril à Ketchup. Ah. Puis il y avait le petit poil roux de Ketchup dans le nombril. Je salue le petit poil roux de Ketchup. Puis non, c'était une super belle soirée, ça. C'était très, très cool. Mais on reviendra sur ça, là, le jus de pomme. Patreon. C'est que le jus de pomme, moi, il m'a fait assez vite, le jus de pomme, puis après ça, j'ai commencé à avoir de la misère à le consommer, tu sais. Ouais, fait que, bref, pour une autre fois. Fait que là, comme vous avez pu voir, on est rendu avec une télé dans le décor. Oui! Rien ne va plus. Ça ne fait que c'était ce qui nous manquait. Je crois vraiment que c'était le seul détail qui nous manquait pour commencer à ressembler à 100% à quelque chose. Là, écoute, on a des lumières, on a des caméras, on a des micros. On a déjà du stock, mais là, avec la télé, le petit logo dans le background, on va peut-être qu'un jour, là, on va commencer à vous montrer des choses pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Si vous êtes dans votre chose Spotify, ça va être un petit peu plus calice. Vous pouvez toujours faire le détour sur YouTube, Instagram ou TikTok là, pour nos chaînes de petits nos petits extraits vidéo. Et comme Chewy vient de dire, YouTube qui repart le plus belle à partir d'aujourd'hui. Parce que ça avait été un petit peu on les avait laissés relâchés. Les YouTubers. Mais c'est correct qu'on va fouetter le monde en régie puis on devrait repartir comme du bon. Mais là... il y a un autre détail important, Justin. On s'est fait une petite fréquentation, mon Archie. Là. On a envoyé des roses à quelqu'un. Oui, écoute, on a un match sur Tinder, en fait. C'est quoi ce qui est le fun? C'est qu'il fallait que je parte pour que vous matchiez sur Tinder. Ouais. Tu sais, ça fait juste prouver tout mon point, tu sais, du podcast numéro 2. Fait que, effectivement, on a match avec Gourou, notre cher ami. Oui, avec Gourou, c'est... Moi, j'ai un peu de la misère à compter cette histoire-là parce que je l'ai vécu un peu plus comme spectateur. Mais à la suite de notre vidéo avec Maxence, où on a vraiment fait un running gag de quoter Gourou le plus possible, presque comme si on était commandité par eux. On a fait, Guillaume a fait un extrait Instagram, là, un short, je sais pas trop comment appeler ça, là, un TikTok, comme vous voulez, qui représentait. Oui, yeah, tu fais avec, t'as pas le choix. Tu m'en calisses, mon pote. Je fais ce que je veux, j'ai pas le temps. On a fait un petit extrait où on quotait tout ça et on l'a mis sur les réseaux et Guillaume a tagué Gourou dans ce post-là et Gourou a répondu. Qu'est-ce que Gourou a répondu? Gourou a répondu... Est-ce que vous nous croisez? Est-ce que vous nous croisez? Oui, en majuscule. Oui, c'est à quoi Guillaume s'est empressé de répondre oui. Et depuis, le podcast échange sommairement. C'est ça, on a marché sur Tinder en ce moment, on se fréquente. On aura peut-être une date à un moment donné. On apprend à se connaître. C'est ça, on apprend à se connaître, il nous donne des petits cadeaux. C'est ça. On aura une surprise peut-être pour vous, là, les pressés. Moi, je suis très content, c'est la première fois que je... Oui, là, attends. Parce que là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, je suis un grand fan... Oh, excuse, j'ai failli aller trop vite, j'ai failli me brûler. Vas-y. Moi, je suis un grand fan de Gourou depuis le cégep. Ouais. Big, c'est un grand fan aussi de lendemain de brosse pour des journées de 4 jours ensoleillés. Il faut que tu sois en forme. Tout le monde a bu de la Gourou, à part toi. Tu n'as jamais bu de Gourou. Moi, je te dirais que depuis, tu sais, j'ai longtemps été au secondaire, j'étais au sport-études, puis tout ça. Puis les boissons, mon Dieu, j'allais dire alcoolisées, pas pantoute. Les boissons énergisantes, ça a toujours été un espèce de fléau qu'on nous parlait, là, genre activement, de ne pas boire des Monsters ou de la Red Bull ou des affaires. Mais moi, quand Gourou est sorti... Pour moi, le Gourou était juste une autre marque de ce style-là qui... Depuis 1999. Qui faisait des energy drinks comme les autres. Et je me suis jamais vraiment intéressé à savoir ça. Mon frère en buvait à la maison, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ça? Si t'as pas besoin de ça. Puis il dit, non, tu comprends pas. C'est aujourd'hui que tu vas tomber amoureux. C'est bio. Donc, voilà. Si je dis pas le connerie, c'est bio. Hein, vas-y, c'est bio. Donc, voilà, c'est ma première... vivez ça en live, mes impressions sur la Gourou. Est-ce que la Gourou est underrated ou overrated, selon William Beauchamp? C'est bon au goût. C'est très bon au goût. C'est ce que ça goûte. Ça goûte. Je sais pas si vous vous rappelez d'un dépanneur, il y avait ça à un moment donné, mais là, ça n'existe plus. Tu pouvais prendre ta slotch, mais il y avait des shots de surette.
Ça goûte, il y a un peu ça. Un peu plus léger, là, parce que ça te pognait dans la mâchoire, puis t'avais besoin d'une opération le lendemain. Là, tu vas être boosté pendant 1h30. Mais regarde, tu vois, ça me rend déjà. Je me sens. C'est revié. On a besoin d'une gourou dans la vie. Voilà. OK. Non, je suis vendu. Mais oui, effectivement, je suis vendu. Non. Très bon, très bon. On va. Ça va. Mais écoute, moi, je lance une idée comme ça. Là. En fait, Gourou va nous envoyer une caisse. Là. Oui. Ils ont dit, vous avez l'air smart. Fait qu'ils nous ont cruisé, nous ont envoyé une caisse. Ils essaient de nous acheter. On la donne-tu à un de nos abonnés? On fait un concours. On On donne notre caisse. Parfait. Donc, je dis ça à Régie, là, je sais pas si... Donc, cet extrait-là, Big, tu vas l'éditer le plus vite possible. Fait que là, en fait, il va falloir que tu tagues 2 chums, tu partages, puis tu t'abonnes à la page. Ah non, on n'est pas rendu une petite page Facebook de on a une paire de patins à tirer, partage et Chris, on n'est pas rendu. Pourquoi pas? Non, je veux dire, on a un cadeau, nous on ordonne un cadeau. Moi, te le faire, moi, ton concours. OK? Vous allez nous compter dans les commentaires Instagram l'histoire la plus humiliante que vous avez vécue de votre vie. Puis celle qu'on trouve la plus... Hein? Ben c'est ça. Si vous voulez la caisse gourou, vous allez la gagner. Non, mauvaise idée, hein? On va trouver d'autres choses. C'est trop long. Écoutez, on va pas passer 40 ans à trouver là-dessus. On a quand même un podcast, mais on va vous faire une petite pub. On va vous dire c'est quoi le concours pour gagner gratuitement une caisse de gourou. On va faire tirer rouge, ça. le prix rouge. Une caisse de gourou originale. Oui. Donc, voilà. On s'en reparle. On s'en reparle une prochaine fois. Mais tout ça pour vous dire en ce moment que l'aventure du Politan commence à fricoter un petit peu avec Gourou, qu'on salue une fois de plus aujourd'hui. Alors, commençons ce podcast après 11 minutes 57. Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Justin, on a parlé d'alcool, on a parlé de frôler la mort en se promenant dans le bois ou dans les montagnes ou dans le bois de l'Orée des Bois en 4e année. Chacun son histoire d'horreur. On a parlé de relations, on a parlé de citations, on a parlé de plein de choses. Et on va parler aujourd'hui Ben non, on parlera pas d'espace. Je sais que Justin vous en a parlé au dernier pendant que j'étais pas là. Non, on parlera pas d'espace, pas tout de suite. Ça va être surprise. Ça, à un moment donné, vous allez arriver, il n'y aura pas eu de signe, paf, espace. Ouais, ça va être meilleur. Ouais. Ça va être ça va être une surprise. C'est un autre cycle, désolé les amis, aujourd'hui c'est pas d'espace qu'on va parler. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est relativement sérieux, mais pas tant que ça non plus, parce qu'on n'est pas des gars extrêmement sérieux de base. On va parler des gens qui nous ont inspirés, nous, dans notre vie. Des gens qui... Tu sais, moi, j'ai 22, toi, t'as 20, c'est ça? Oui, j'ai 20. Si je suis jamais sûr. J'ai toujours l'impression que t'as mon âge. Des gens qu'on a croisés dans notre parcours, qui peuvent venir de n'importe quelle maudite facette de notre vie, sauf, je mets un règlement, la famille est exclue. OK? Là, peut-être que je te fous dans ton top 3 que tu t'es fait d'avance. Moi, j'avais pensé à mettre mon père, puis j'ai dit, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, il faut que ça soit quelqu'un, mettons, ça peut être quelqu'un de l'école, ça peut être un prof, une TES. OK, c'est beau, j'ai. Tu comprends? Beau. Ça peut être dans le monde du sport, ça peut être n'importe où, dans n'importe quelle sphère de ta vie, tant aussi longtemps que c'est pas la famille. On va en parler, je crois, à un moment donné, de la famille et de l'importance de tout ça. Mais ça, c'est pour une autre fois. Donc, on part là-dessus, mon cher. Oui. Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer. Je te piège de même direct en partant, avec un T, pas avec un S. Justin, parle-moi de quelqu'un qui t'a inspiré. Faut que je te conte l'histoire. Oui, mais le but, c'est ça. Le but, c'est d'avoir des anecdotes autour de ça. Je t'ai déjà conté ma fabuleuse histoire de... Je suis parti au Costa Rica sans mon père. Oui, que ton père avait été... Que t'as trouvé tellement palpitante. Oui, coincé aux douanes, oui. Puis là, vous l'avez accueilli comme dans un film américain. Avec la pancarte. C'est ça. Ouais. Ça, c'était jour 2 qu'on l'a accueilli. Jour 1, on est arrivé dans la nuit. On est arrivé à la nuit dans l'hôtel. OK. Là, branche la webcam, fais un FaceTime avec mon père, nanana. On s'en va. Le lendemain matin, on se réveille. C'est 7 heures. C'est la première fois qu'on va à la plage parce qu'il faisait noir, on n'avait pas vu. On est à côté de la plage, on court sur la plage. Ouais. Les 3 gars, ma mère est là, elle fait une cigarette. On est arrivé, on est content, il fait beau, il fait chaud. Fait que là, on est là. Sur la plage, à 7 heures le matin, à un hôtel qu'on n'est pas censé être là. Parce que notre hôtel qu'on était censé prendre,
On s'est pas rendu parce que le taxi, il savait pas. Fait qu'on a juste pris le premier hôtel qu'on avait trouvé. OK. Puis on a dit... ma mère, elle avait une de ses amies qui habite au Costa Rica qui a dit « Viens nous rejoindre là-bas. » Parce que c'était... Elle parle anglais, français, espagnol. Puis elle était dans le village à Potrero. Tout le monde la connaît. C'est juste qu'on s'est pas rendu à Potrero, vraiment. OK. Elle savait où on était où, qu'elle s'en venait. Fait que là, on est là, on attend. On parle, ça. Là, 3 frères avec la mère, on joue, tout. Il y a un vieux couple de personnes âgées qui s'en vient vers nous. OK. Mon Dieu, oui. Jean-Pierre et Martine. Des Français. Ils viennent nous voir. Puis là, excusez-moi, est-ce que vous parlez français? On est comme, ben oui, tu sais. Et oui. Quoi? Là, c'est comme, oh, vous êtes les premiers Français qu'on croise depuis notre arrivée. On aurait vraiment besoin de votre aide. Là, on est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on est arrivé ici, mais nos bagages sont jamais arrivés. Fait que là, on n'a pas notre. Tu sais, on a un peu d'argent dans notre portefeuille, mais on n'a pas notre argent qui était dans la valise. OK, ouais. On n'a pas de linge. On n'a pas rien. On n'a pas les médicaments. On n'a pas. Ah, calice. Il Ouais. faut se rendre à l'aéroport, aller chercher ça, mais on a un problème. On parle pas un mot français. On parle pas un mot espagnol. Pas un mot anglais. Pas un mot anglais, pas un mot espagnol, puis ils sont au Costa Rica. Il n'y a pas un qui parle français. Non. Fait qu'ils sont fait référer une personne au Costa Rica. Ben, dans le coin. C'était la meilleure amie à ma mère qui habitait là. OK. Il dit, on cherche cette personne-là. Tu sais, les coïncidences dans la vie. Ma mère, elle fait, elle s'en vient manger dans 1 heure. OK. Fait que là, OK, qu'ils viennent. Puis on est resté là 3 semaines. Puis les 3 semaines, ils ont passé chaque journée avec nous autres. Puis ce couple-là, c'était un peu comme... Il y avait l'âge à mes grands-parents. Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. C'était mon grand-père. On avait une relation d'amour en tant que tel. Moi, avec Jean-Pierre, j'ai connecté vraiment. Là. Puis pourquoi c'est lui mon inspiration, là, c'est que pendant 3 semaines, ils ont vraiment matché avec mes parents. On allait à la plage ensemble. Puis eux, ils se levaient à matin, 5 h du matin. Ils faisaient une marche de 5 km. Vraiment des vieilles personnes en santé. Ouais, qui vivent encore dans une pleine capacité. Oui, c'est ça. Qui venaient nous inviter chez eux en France après, qu'on allait vivre dans la maison de campagne, puis qu'on allait passer des vacances là-bas. Fait que, tu sais, c'était vraiment une belle rencontre. Tu sais, ça a été fou qu'on les rencontre. Parce que quand on allait chercher mon père à l'aéroport, ben, ma mère était allée avec eux autres. OK. Chercher leur valise en même temps, puis par-ci, par-ça, nanana. Et un beau soir sur Flamingo, la ville, sur la plage. Ouais. Ça s'appelle Flamingo, Costa Rica. Je mange à un restaurant, là. Tu sais, coucher de soleil. Il y a un petit band qui joue de la musique. Je mange du steak. Je vois les vagues qui arrivent avec le coucher de soleil qui se font dans la mer. Un souper magique. Mm-hmm. Vraiment, c'est la plus belle soirée, je pense, de ce voyage-là. Puis je me souviens. Et là, il s'ensuit la nuit. Il y a des feux un peu partout sur la plage. Là, je suis assis sur un pouf avec Jean-Pierre. OK. Puis je parle de... Là, je suis en 6e année. T'sais. Je me dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mon Êtes-vous tout seul? On est les deux tout seuls. OK, t'es tout seul avec Jean-Pierre. C'est ça le moment inspirant. T'sais. On est les deux tout seuls. C'est un vieux monsieur qui en a vécu. Il a des cicatrices. Il a un background. Puis il est inspirant. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire toi, dans la vie, mon petit bonhomme? Là, je fais, tu sais, moi, j'aimerais ça. Moi, dans le fond, je peux pas croire qu'on a tout exploré ici. Je peux pas croire qu'on a tout trouvé. Genre les trésors. J'ai trouvé un trésor. J'ai trouvé la pyramide cachée dans le jungle. Je voulais trouver quelque chose. Découvrir quelque chose. Puis tu sais, il m'a dit, Justin, ça fait 2000 ans que l'homme moderne vit. Ça fait des millions d'années que la planète existe. Si tu avais besoin de trouver quelque chose, on l'aurait trouvé. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il n'y a plus rien à trouver sur la Terre. Là, il fait noir. C'est la plage, on entend la vague. Il me dit, si tu veux découvrir quelque chose, il faut que tu te lèves les yeux. Là, il me dit ça. C'est à ce moment-là que j'ai tombé en amour avec l'espace. Parce que je suis là, puis il fait noir. Je suis juste là, il y a la vague, il me parle, il me fait... Là, il me raconte c'est quoi les constellations, pourquoi c'est... de tout et pourquoi. Puis il me dit, tu sais, nous, là, on est sur la plage. Là. Il prend une poignée de sable, il me la met dans les mains. Là. Il me regarde dans les yeux, il fait... Ça, là, c'est notre galaxie. Tu vas à la plage? Tu vas à la plage? Là? On n'est rien dans l'univers. Fait que si tu veux découvrir quelque chose, il faut que tu t'envoles. Et là, je te dis, là, je pensais que j'étais un personnage principal d'un film. Là.
Tu venais d'avoir une quête, là. Ouais. Là, il m'a parlé de plein de films, genre 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai écouté, que c'était un banger. Un chef-d'œuvre, ouais. Un chef-d'œuvre. Puis, tu sais, c'est pourquoi je suis tant en amour avec l'espace. Puis, tu sais, moi, je suis un grand fan de Star Wars. Là, j'ai fait plein de liens de pourquoi je trippais là-dessus. Puis c'est vraiment là qu'il m'a juste dit, tu sais, arrête de focus ici. Là. Tes rêves, c'est plus haut. Là. Puis ça m'a tellement inspiré que ce gars-là, il était content d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Il n'est pas content de s'éteindre avant de savoir c'est quoi, où qu'on va se rendre. Puis ça, je me pose aussi la question, parce que je me dis, bon, OK, de mon vivant, là, est-ce qu'on va se rendre sur Mars? Puis est-ce qu'on va réussir à traverser ça? T'sais? Là, je veux pas qu'on parle d'espace, tu comprends ce que je veux dire? Je vais t'avertir, je vais te donner un petit carton jaune. Là. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Là? C'est ça. Mais... Fait que ça a été mon premier personnage inspirant que je voulais te parler aujourd'hui. Oui. C'était vraiment... On salue YouTube. Salut YouTube, c'était c'est ça. Ça a été Jean-Pierre Gros Cœur que quand on est parti de Costa Rica, mes parents ils ont voulu garder contact. On s'échange nos courriels, on s'échange des informations. On voulait vraiment aller partir en France, chez eux, dans une maison de campagne, rencontrer sa famille, ainsi de suite. C'est des vieilles personnes. On a perdu leur contact. Non. On a perdu, genre, le courriel ne fonctionnait plus. Mes parents, ça fait peut-être 8 ans de ça. Ils recherchent encore. T'sais. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il est encore en vie. T'sais, ça fait 8 ans. Il peut se passer bien des affaires. Mais c'est ça. Fait, ça, on a essayé de retrouver. Parce que mon père, son fils, il est un propriétaire il fait des œuvres d'art, des tableaux. Puis on a essayé de rechercher son fils. Trouver le tableau. On n'a rien trouvé. Puis je suis sûr de son bord aussi, il nous a cherché. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose qui me brise, mais c'est fou comment une connexion en 3 semaines dans un autre pays, Costa Rica, que ça tombait qu'à 7 h le matin, on était sur la plage, puis les autres, ils faisaient juste marcher sur la plage pour leur marche de santé. Puis ils ont entendu des Français parler, du monde parlant en français, qui sont venus nous voir, qui ont connecté avec mes parents. On a passé 3 semaines comme si c'était mes grands-parents, carrément. Puis qu'à la plage, je me dis ça. C'est les coïncidences qui sont entremêlées. Ouais. Presque la destinée, le fait que tu tombes sur ce gars-là. C'est ça. Donc, vous avez aucune idée en ce moment si, de manière primordiale, ils sont encore en vie. S'il est en santé, s'il est encore en vie, s'il va bien, écoute, il a passé la COVID, je veux dire, ça frappait en Europe en premier, personnes âgées, c'est plus fragile, on le sait pas. Puis ça serait mes parents, c'est bizarre, c'est un grand manque. C'est quelque chose qui s'en veulent de ne pas avoir perdu contact. Les garçons, est-ce que je peux proposer quelque chose? Oui. Mon Cid, est-ce que tu connais le nom complet? Oui, ben... Le premier qui les trouve gagne la caisse de gourou. Ben oui! Ouais, je vous aime bien les pressés, mais si vous en retrouvez... Si vous retrouvez Jean-Pierre à la fin du défi, on va vous acheter pas mal plus. Si jamais nos monteurs font une petite vidéo là, de ça, je vais essayer de trouver toutes les informations là, que j'ai. OK. Trouvez-le. On lance notre... J'ai des photos, je vais mettre une photo aussi. J'ai une photo de sa plage, exactement, qui a été prise. Ah ouais? Ouais. Je vais te ressortir ça. Écoutez, je vais la chercher. Trouvez Jean-Pierre. C'est votre objectif. On mettra tous les détails si jamais. On mettra tous les détails pour retrouver Jean-Pierre. Écoute, on va aller à la recherche jusqu'au bout. Là. Jean-Pierre Boswell, t'es où, Jean-pierre? On te cherche, Jean-Pierre. Tu caches, Jean-Pierre? 8 ans qu'on se demande. Là, j'espère qu'il est encore en santé et que tout va bien. Tu sais, moi, mes parents sont grands fans d'Alexandre Poulain. Oui. Puis on écoutait ça en voyage. Puis lui, il a été un fan par la suite d'Alexandre Poulain. Okay. Puis il est allé en France. Puis il est allé voir un show en France. Puis il a dit, c'est Patrick et Véronique qui m'ont... Puis Alexandre a fait... Tu sais, le monde est petit parce que mes parents, ils étaient là à ses débuts, Alexandre, fait qu'ils le connaissent comme... OK. Il le voit, il fait Monsieur Patrick et Véronique. Il les reconnaît. T'sais. Là, on va le voir. Quand il a dit ça, il était comme... Le lien, le lien, là, c'est fou que... Il s'en va faire un show de l'autre côté de l'océan. C'est à Barnum. Ouais, c'est ça. Alexandre, il voulait peut-être votre piste pour le retrouver. C'est peut-être, oui, chercher les archives des achats de billets d'Alexandre Poulain en France. Peut-être. Il y a de la job, il y a de la job de paperasse à faire pour retrouver
Déjà Ouais, là, c'est il serait ça. au Saguenay, ça serait calice. Ouais, c'est Fait ça. que, On t'sais, va essayer. on sait même pas la région de la. C'est même pas la région en France, tu sais. Vous savez même pas s'il vient du sud, du nord. Ben, mes ou parents, de- ils savent plus ça. Moi, je te dirais que j'ai assez pauvre en information D'accord. parce que je n'ai pas de ça. Donc, ouais, On va demander des infos à tes parents. Oui, oui. Tes parents vont nous faire les infos. On va faire une capsule sur Instagram. Guys, si quelqu'un me retrouve Jean-Pierre, Ouais, on verra après. Fait que là, ça, moi, c'était mon premier personnage inspirant. J'essaie de retrouver la photo. Ça sent bien. Mais sinon, toi, Archie, veux-tu enchaîner? Bon. Moi, je fais un avertissement directement en partant. Là. Moi, il y a 2 sphères qui sont quand même assez importantes dans ma vie. Ben, il y en a 3. Là. Il y a le sport, il y a l'école, puis il y a le camp de jour. En ce moment, dans ma vie, je suis pas mal rendu là. J'espère que ça va se développer dans d'autres affaires. Surtout que le camp de jour est sur le bord de finir, puis que l'école, je switch d'équipe. Là. Mais, ouais, c'est ça. Le trade s'en vient rapidement. Moi, la première personne que je vais vous parler, c'est un prof de primaire. C'est un prof de primaire. Et là, ce que je crois, certaines personnes qui me connaissent depuis aussi longtemps vont être d'accord avec moi que je mentionne son nom. C'est le prof d'éduc de Laurier-des-Bois, Daniel Cao, qui prend sa retraite cette année du système scolaire québécois après une carrière dûment remplie, si c'est pas plus que 100% de la tâche d'un enseignant. Pour tout dire, pourquoi Dan est inspirant, moi, je te conte l'histoire un peu à l'envers. Quand j'étais à Poly, la première année que j'étais à Poly en secondaire 2, je me promenais dans le complexe sportif. Puis, pour une raison un peu qui n'est pas vraiment importante, je regardais les photos des équipes sportives à travers les années. Puis, je cherchais ma mère. Parce que ma mère est allée à Poly, puis elle m'a dit, moi, j'ai joué au basket à Poly, puis blablabla. Fait que je suis comme, bon. Fait que je cherche les photos de basket de son année, et figure-toi donc que le coach de ma mère, c'était Daniel Cao. Dan qui coachait les géants à Poly Saint-Jérôme. Et, tu sais, en voyant ça, j'ai réalisé à ce moment-là qu'un enseignant pouvait marquer tellement de personnes sur quand même un laps de temps. Oui, bon, 30 ans, c'est énorme. Ouais. Tu sais, une trentaine d'années, c'est beaucoup dans une vie. Mais moi, il a marqué ma mère. C'est pour ça qu'il m'a marqué moi. Puis ce prof-là a été je pourrais te parler de n'importe quel autre prof. Je peux te parler de mon prof de secondaire qui m'a... de Jean-Hugues qui m'a inspiré à être prof d'US. Je pourrais te parler de ma prof de français, Mme Aubin, qui a vraiment concrétisé ce que je voulais être, c'est-à-dire un prof de secondaire, puis tout ça. Mais Dan, depuis qu'on est rentré au primaire jusqu'à temps qu'on en soit sorti, ce gars-là nous a fait apprécier l'école, nous a fait apprécier l'éducation physique, puis nous a vraiment traités comme il a juste continué de nous renforcer comme personne pendant extrêmement longtemps. Tu sais, moi, j'étais... Là, je joue au basket à cause de notre ligue de basket amateur de Saint-Co. Ouais. Et à cause du camp de jour. Mais moi, je ne suis pas un très grand joueur de basket. Puis quand j'étais en 4e année, je voulais faire l'équipe. Je m'en vais au camp d'entraînement en 4e année. Je fais pas le team. Bon, c'est la vie, c'est correct. 5e année, je reviens. Je fais pas le team encore. 6e année, je le fais. Je fais le team à ma 3e année d'essai. Il était à peu près temps. Et je suis un joueur, Justin, je suis un joueur ordinaire. Là. Je suis quand même assez... je joue pas... C'est serré, c'est 42-42, là, il faut un panier. Là. Beauchamp assis-toi, c'est correct. Beauchamp, donne-moi de l'eau. Puis moi qui jouais au hockey à cette époque-là, puis qui performait quand même d'une certaine manière, c'était quelque chose qui me frustrait. Puis des fois, je faisais des mauvais jeux, puis je me sentais pas bon, puis je me bâchais beaucoup dessus. Puis quand, vers la fin de l'année, je regrettais que Dan m'ait choisi pour lui. Ah ouais. J'étais comme, il aurait dû prendre quelqu'un d'autre qui aurait peut-être pu l'aider à plus gagner ou à être meilleur, un plus jeune qui aurait pu... tu sais, genre, en 6e année, j'étais dépourvu de cette confiance en mes capacités dans quelque chose que je n'excellais pas.
Puis, tu sais, on a des petits albums de on a des petits albums de 6e année à Laurier. Ouais. Puis, il a juste écrit une phrase dedans puis qui a été fucking importante pour moi, c'est « Je regretterai jamais de t'avoir pris. » Jamais. Puis, quand il m'a écrit ça, j'ai demandé, tu sais, pourquoi t'écris ça? Puis il dit « Parce que t'as bien beau pas faire un 3 points, t'as bien beau pas être le meilleur joueur sur le terrain, t'as toujours été là pour l'équipe. Puis, tu sais, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous autres. » Là, ça m'a juste fait faire « Oh shit. » C'est pas de faire 30 points par game qui est important. Là. Mm-hmm. C'est pas ça. Là. C'est qu'est-ce que tu es capable d'apporter à un groupe. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter à genre l'évolution du monde autour de toi. Puis comment tu es capable de contribuer à une cause. T'sais. Fait qu'il m'a fait catcher quelque chose d'important dans le sport qui m'a suivi comme crissement longtemps après pour le reste de ma carrière de hockey. Puis après ça, il m'a fait comprendre que puis ça, c'est en l'observant à travers le temps puis en grandissant que un prof, si t'en as un quand même assez tôt dans ta vie qui est capable d'avoir un impact sur toi, ça peut vraiment venir jouer un rôle décisif dans ta confiance en toi ou même dans la formation de ta personnalité. Puis je le sais que ce gars-là, parce que c'est presque unanime dans tous mes amis, dans tous les gens que je connais qui sont allés à Laurier, ce gars-là, c'est un dieu pour bien du monde. Ouais. C'est une figure extrêmement importante de la ville de Saint-Colomban, mais de cette école-là en particulier, du basketball de la région. Puis tout le monde l'adore. Parce qu'au fond de lui, il avait des valeurs extrêmement importantes, puis il les a inculquées à pas mal toutes ces personnes-là. Fait que une des personnes les plus inspirantes que j'ai croisées dans ma vie, c'est Daniel Careau, ce prof d'éduc-là incroyable de Laurier-des-Bois, qui était à la genèse de tellement de plaisir pour bien des gens. Mais il y en a souvent des profs d'éduc. Je pense à Serge, de mention spéciale à Serge à Frenette, qui a pris sa retraite l'année passée. Moi, il m'a eu pendant 5 ans à Frenette, puis que dans son R5, c'est pas lui qui faisait ça. Puis il est venu me voir m'année P1, il vient me voir, il cogne. Je peux voir Justin, je suis OK. Il fait cet après-midi, je m'en vais avec les secondaires 1-2 faire une sortie genre au aquasurf. Genre. OK. Ça te tente-tu de venir avec moi? OK. Ouais. Je retourne à coacher. Il prend le temps. Salut, ça va bien? T'es rendu où? Ouais. Avec tout le monde. Il connaît tout le monde. Il a été un peu un malade à la fin. Il était toujours là. Puis il a pris sa retraite. Puis c'était une figure. On regarde les photos de 80. Puis il est là avec sa moustache dans les années 80-90 à enseigner à Frenette. Ouais. Lui, il a tout vu. Puis il est là parce qu'il adore faire ça. Mm-hmm. Puis quand tu adores ce que tu fais, je pense que tu peux faire ça toute ta vie. T'as tellement de belles leçons à tirer de ces gens-là. Là, Ouais. Fait que, des gens qui font quelque chose et qui aiment ce qu'ils font. Mm-hmm. Je pense que t'as pas plus belle leçon dans la vie que ça. C'est tellement important. Mm-hmm. On n'est pas obligé de se forcer à faire quelque chose qu'on déteste. En plein ça. Mais voilà. Donc, c'était mon premier exemple. Tout un homme, puis on lui souhaite une excellente retraite. Une belle retraite. Pour la Méritée. suite. Chris, mérité. Mérité. Sur un temps. Là. Mais sur ça va être le genre de gars qui va prendre sa retraite puis il ne pourra pas aller se lever et regarder la télé toute la journée. Il va s'ennuyer. Je le sais qu'il va s'ennuyer. Il va faire des affaires. Il va aller faire du bénévolat. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr. C'est sûr. Je vois pas d'autre. Est-ce que tu penses que je lance ça en l'air, il pourrait avoir un trophée à son nom dans la CBA? Je sais pas s'il est assez important pour assez de membres de la CBA, parce que beaucoup proviennent de d'autres écoles ou d'autres affaires. Ouais. Mais, la mère dédie le trophée, pas en personne. La coupe Daniel Careau. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Ça serait à voir. La coupe DC. La coupe DC. C'est bon. À voir, je te dirais. Alors, Justin, deuxième personne inspirante pour toi dans la vie, c'est qui? Deuxième personne inspirante pour moi, c'était... Oh non. Fuck, je viens de réaliser. C'était quand tu penses? En secondaire 4. En secondaire 4! Yeah! We're back en secondaire 4! Une fois de plus. Ça, c'est l'année 2018? C'est quoi, toi? C'est l'année où je suis né. Ouais. Non, mais... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oh, tout s'est passé en secondaire 4. OK, je comprends. Ouais, c'est ça. Salut! Bon, ben c'était le temps, là. Il fallait que je sorte de là. Ouais, 2018, je pense. OK. Ouais, 2018, moi, sur la 4, c'est 2016, puis on a 2 ans. Fait que je me dis, si je fais mes calculs comme du monde. 2018. Ouais. Personne inspirante, Mario. Oh! Mario. Qui est-il, ce Mario? Mario était le concierge de Frenette. Oui! Si, je sais c'est qui.
Je te raconte l'anecdote après. Mario était le concierge de Frenette, mais c'est vulgaire de dire que c'est le concierge de Frenette. Mario était le papa, le grand-papa, le menoncle, l'homme de main, le défenseur de Frenette. Tout le monde l'aimait. Tout le monde. Tous les élèves, tous les professeurs, tous les TS. Tout le monde y allait. Salut Mario. Il disait salut à tout le monde. Il me jasait tout le temps. On jasait des fois, là, à la pause, j'allais jaser avec. Puis je l'aidais des fois. Puis je me souviens, il y avait quelque chose qui lâchait dans le gym. Il venait avec sa drill, il perçait avec une vieille drill des années 90. Pas de budget. Il est là. Il est amoureux de sa job, Mario. Ouais. Secondaire 4. Nous sommes de retour. Secondaire 4, le petit Justin dans la peine d'amour. Ça va pas Il a bien. le cœur brisé, ça va plus bien. Allez voir le podcast numéro 2 pour suivre l'historique. Ça va plus bien, là. Je suis plus dans mes esprits, puis je pense Détruit, là. détruit. C'est ça. Carbonisé Ouais, par les... secondaire 4. Je lâche mon cours. Je quitte mon cours de ECR. Non. Il a quitté OCR. Je sors du Ça cours. va nuire à son éducation. Je sors du cours parce que ça va pas. Guylaine, elle me dit, va prendre l'air. Je sors de l'air. Je croise qui, tu penses, dans le corridor? Mario? Je croise Mario. Wow. Ça, c'était au printemps. Je croise Mario. P1. OK. Je croise Mario, puis là, j'ai les yeux pleins d'eau. Là, ça va pas. Il sait que ça va pas. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle cache. pas dans la vie. Puis que Ouais. moi, quand ça va pas, j'aime pas ça le montrer. Tu sais. Ah, OK, tu caches. Ouais, Ok, ok, ok. moi, je vais essayer de faire comme si rien n'était. Je suis pas quelqu'un qui aime ça me montrer à mon plus tough. J'aime ça. Je suis une grande gueule, j'aime ça jaser, nanana, mais quand ça me tente pas, j'essaie de pas le montrer, j'essaie de. En tout cas. Puis il l'a vu tout de suite. Il m'a pris sur le bord. Ça, c'était pendant la il y a personne. Tu sais. Là, il sait, tu sais, il joue contre ça. Il fait OK. Il vit sous moi. Là, je suis. On est au premier. Tu sais. Monte les marches. Lui, il prend l'ascenseur parce qu'il est comme son chariot. Tu sais. Ouais. Déborde la porte de la conciergerie. Il m'amène à la conciergerie. On fait le long corridor. On monte quelques marches encore. On monte au troisième. Je suis comme OK. Il ouvre la porte. On va aller ramasser des ballons ensemble. De quoi tu parles? Il ouvre la porte. C'est le toit de l'école. Ouais, OK. Là, je suis comme OK, c'est hot en Christ. Ah, Monter ouais, sur ouais. le toit de l'école. Waouh! Je prends mon petit manteau. Va pitcher les balles dans le cours. Tout ce qui est sur le top. Là, il est là. Il fait viens ici. Je suis là. Mario, le concierge. Pas psy, pas TS. Pas un bac de 4 ans avec Non, des un cours. gars qui l'a eu rough. Puis que, Pas de psychoéducation, rien. Non, pas aucune d'études. forme, C'est ouais. un homme de cœur puis qui est Ouais. rentré concierge dans les 80 puis il est là depuis. T'sais. Aucune formation dans l'aide psychologique d'un Ouais. jeune de secondaire 4 qui est en peine d'amour. T'sais. Ouais. Là, il est là. Le soleil, il se lève. Il vient de se lever. C'est super beau. C'est le top. Là, c'est hot. Oh, oui, quand même. Il fait, tu sais, Justin, en ce moment, t'as mal. Là. Mais dans 10 ans, là, tu vas en rire de ça. Dans 5 ans, tu vas sourire de ça. Dans 1 an, tu auras grandi de ça. Là, il me dit ça, puis il me tape l'épaule. Il me compte sa première blonde, son premier coup de cœur. OK. Il me compte tout ça, puis il dit, tu sais, moi, on s'est laissé un an, puis moi, j'ai pas filé, puis ça, tu sais, ça arrive à tout le monde. Puis, tu sais, ta première amour, tu vas dans une toute ta vie. Tu sais, tout ce que je sais déjà, mais me faire dire ça par quelqu'un que tu t'attends pas pantoute à ça. Mhm. Puis il m'a juste dit, écoute, prends soin de toi, là. Pense à toi. Arrête de penser à tout ce qui va se passer par après. Prends un jour à la fois. Là. Continue de brailler, tu as le droit. Il dit, peu importe ce que tu vas faire, que tu restes à l'école, que tu fais du sport, que tu vois tes amis, que tu vois pas, il y a un seul remède, ça va être le temps. Prends le temps. Tu sais, on n'a pas le temps dans la vie. Prends le temps de te guérir. La cloche sonne, c'est la pause. On s'en tourne. Je dis merci Mario. Je retourne à ma pause. Ce moment-là, Ouais. aucun prof, aucune TS aurait fait ça. On va aller sur le toit de l'école. Je suis sûr que c'est même pas légal. Non, c'est pas. Je pense pas. Je pense pas. Parce que Mais. tu peux pas aller là. T'sais. Lui, il l'a fait. Puis en aucune circonstance, j'ai demandé à faire ça. J'ai demandé à. Il m'a vu, il m'a pris sur le bord. Il m'a fait ça. Puis ça m'a grandement inspiré. J'ai fait, bon, OK, il faut que je keep it up. Là. Ça faisait 2-3 semaines, j'étais pas à l'école, puis ça allait pas. Puis j'ai dit, OK, je me reprends. J'ai pris le temps. T'sais. Puis ça, Mario, je l'aime d'amour. Puis je me souviens, en secondaire 5, quand il a pris sa retraite, tout le monde est sorti, là. C'était P4, tout le monde est sorti, il a fait une aide d'honneur
Ah, Mario, bonne retraite, nanana. Il a fait des petites lettres, tout. Il est passé dans $1, il braillait. Ben oui. Toute l'école était sortie pour faire un $1. Là. Dans une période, là, c'est fou. Là. Uh-huh. Pour un concierge. Oui. Puis à mon. Peut-être pas à mon bal, mais genre au gala sportif de Frenette, il était là. T'sais. Il a signé dans mon album. T'sais. Mais il m'a juste signé comme rappelle-toi ce que je t'ai dit, Mario. Malade. Ouais. Malade. Mais aïe aïe. Je suis pas à la Frenette. Ouais. Je suis allé à la Poly. Ouais. Meilleur auditorium. J'ai jamais pas dit que t'aurais monté sur le toit. On continue. Ah, ça aurait été malade, par contre, monter sur le toit de la police, si t'en as 2 km. Mais, moi, je suis sorti avec une fille qui était à la Frenette. Ouais. Puis, j'entendais parler. Moi, je l'ai vu. Je l'ai croisé 2-3 fois. J'ai même parlé à ce gars-là. Puis, du peu de temps que j'ai eu à le côtoyer, tu le sens. Tu sens toute cette bonté-là, puis tout ce côté humain-là incroyable, tu sais. Puis dans ce temps-là, je pense que c'est le petit frère de la famille, il avait un petit peu de difficulté, puis tout ça, puis le concierge, il était là, puis il parlait de lui avec la mère, puis, tu sais, moi, ce monsieur-là me fait réfléchir à, tu sais, moi, c'est ma 4e année, là, je suis sur le bord de finir, à quel point il y a des choses qui s'apprennent pas. Tu sais, la bonté, l'empathie, ce care-là, ce sentiment interne de vouloir aider l'autre. Pas si t'as fait 4 ans que t'es un être de bonté et de cœur. Tu sais, il y a des... On certifie des gens parce qu'ils ont fait 120 crédits universitaires dans des cours qui, 3 quarts du temps, ne servent pas à grand-chose. Mais ce qui compte vraiment, c'est qui que t'es. C'est qui que tu veux être, puis l'impact que tu as sur les autres, tu sais. Puis Mario, cet homme-là, que je n'ai jamais eu la chance de profiter de cette bonté-là, je le sais qu'il. Tu m'en parles, puis ça. Je suis même pas sur le cul parce que c'est ça qui dégage de base. Absolument. Personne. Puis, tu sais, ça, la meilleure preuve que j'ai de tout ce que tu viens de dire, là, elle qui me tatoue Viderie, là. Oui. Regarde, là. C'est la personne qui procrastine le moins que je connais de ma vie. OK. Elle est organisée, elle est à son affaire. Son temps, là, il n'y a pas une minute de dépenser. OK. Elle, tu sais, je suis allé dans les cadets avec, elle fait des camps de cadets, elle était staff, elle est comme réserviste à l'armée. Tu sais. Ouais. Elle fait, tac, elle enchaîne les affaires. Puis quand je me suis fait tatouer, puis je fais, puis qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ta job? Ah, j'étais prof. Je la regarde, t'étais prof. Mais l'année passée, elle a rentré prof à une école, genre dans le Nord. OK. Pendant 6 mois de temps plein. Tabarnak. Pas suppléant temps plein. Avec ce qu'elle avait accompli, qui avait déjà été comme staff au cadet pendant longtemps, réserviste, nanasi, nanana, blablabla. Elle est rentrée, puis elle avait 100% de tâches. Aïe, aïe. C'est payé comme un prof. Mm-hmm. Puis elle enseignait des secondaires 2, puis elle a 19-20 ans. Là. Mm-hmm. Puis ça pendant 6 mois. Puis elle est sortie de là. Le directeur a fait « Je t'offre le poste. Hein. Tu le veux-tu? » C'est fou. Mais elle sait que elle peut bien avoir le poste, mais selon quelqu'un arrive avec le diplôme, elle se fait tasser. Mais je veux dire, elle l'a eu. Je trouve ça fou qu'elle a 20 ans, puis elle a enseigné. Puis ça, j'étais tombé sur le cul, puis j'étais comme, tu réalises dessus? Puis elle a refusé, elle a dit non, moi je suis pas retourné. Ah ouais, elle a dit, pas parce que moi c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux dans la vie, je l'ai fait. J'ai apprécié grandement, ça m'a donné beaucoup d'affaires. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Puis, tu sais, je trouve ça fou que ça l'explique ce que tu viens de dire. T'es bien beau, la médecine c'est différent, mais t'es bien beau avoir les études que tu veux. Ça fait pas tout. T'sais, j'ai bien beau avoir étudié en cinéma pendant 2 ans. Si je tourne pas de film, si je pratique pas ce que je veux faire, je serai pas meilleur. Même si j'étais né dans des livres pendant 2 ans. Ah oui. Ça vaut. Il y a des personnes. Je sais pas à quel point il y en a dans mon bac, là, mais je sais qu'il y a des gens qui font un 4 ans d'université en enseignement, là, puis ils font du remplacement, mais ils expérimentent jamais vraiment quelque chose d'autre. T'sais. Ils se mettent pas en danger dans d'autres sphères, dans d'autres affaires. Puis tu peux pas juste te contenter du papier. Tu sois capable d'aller chercher d'autres affaires puis de constamment remettre en question qui t'es pour évoluer vers un personnage qui va encore plus aider les gens autour de ça. Parce que c'est ça, travailler en relation d'aide. T'sais. Mais ouais,
Voilà, mais ton ami, elle aurait pu. Le danger de se faire tasser, là, je te dirais en ce moment, il est très faible. Ouais. Ça va tellement pas bien que. Ah, c'est ça, hein. Il y a quand même de la place. C'est fou, là. Ouais. Mais ça, Mais en ce moment, c'est un sujet de podcast au grand complet. Tu pourrais faire de la suppléance en ce moment, puis être payé. Oh, masse. Mais tu veux pas. Moi, je te dirais que live, je suis proche de la fin, ça s'en vient. Économiquement, j'en ai pas de besoin. Ça va, je suis posé. Ouais, t'es posé, mais tu payes pas d'équipement de podcast. Ouais, exactement. Exactement, t'as tout compris. Mais non, c'est ça. Salut, Chewy. Je te salue. Mais non, exactement. Tu sais, avec le coaching puis avec le cash, je vais chercher un peu parce que ça procure. Puis, tu sais, remplacer puis enseigner, là. C'est pas mal. Ah, c'est deux mondes. Ah, deux mondes complètement différents, là, tu sais. Il y en a un, t'es un surveillant, là. Ouais. C'est vraiment ça. Surveillant, Ton mais corps du dans stat, une classe. ton corps du stat a une tâche, regarde, il faut qu'il fasse page 36 à 40, là. Go. C'est tout. Ouais. Tant que personne meurt et que tout va bien, là, tu sais. Mais c'est de l'expérience, on ne bâche pas là-dessus. Le temps file. Ta deuxième. Mon deuxième, histoire un peu plus triste, mais qui est extrêmement marquante. Moi, des personnages importants dans ma vie, j'en ai eu en maudit qui sont des coachs de hockey. Tu peux en repartir. Je pourrais toutes les citer, je pourrais toutes t'en raconter. Quel impact ils ont eu sur moi pendant 10 minutes. Je pourrais te parler de Sylvain Paradis qui m'a appris c'est quoi être un leader dans le shop de hockey, puis qui m'a un peu poussé à faire mes premiers speeches de chant, qui aujourd'hui caractérise beaucoup de jokes sur l'ancien compte que je fais. Je suis pas très conscient de ça. J'en fais pas beaucoup avec toi, mais des gens qui me connaissent pourraient s'en rendre compte. Je connais des speeches de l'ancien compte mot par mot, là, que c'est légendaire. Je pourrais te parler de Omer Gagné qui m'a donné ma première chance comme coach, qui fait qu'aujourd'hui, je suis à ma 5e saison. Tu sais, je pourrais t'en nommer. Là. Je pourrais t'en nommer du monde qui se sont impliqués dans le hockey mineur. Mais une personne que j'ai croisée, qui a vraiment changé beaucoup de perspectives, puis qui m'a imposé le respect par sa personnalité et sa présence, Robert Germain. Un coach que j'ai eu en secondaire 4, midget espoir, ma première année midget, avec lequel j'ai gagné la Coupe Dodge, le tournoi de championnat provincial avec les Selects du Nord, que je porte fièrement le hood en ce moment, et qui a une histoire quand même assez sinistre. Dans le fond, ma première année midget, ça faisait 2 ans que j'étais avec les Selects. Ça faisait 2 ans que je jouais qu'on avait des saisons relativement difficiles. Le Selects du Nord, ça a toujours... je m'excuse de dire ça, mais moi, mon meilleur chum, Conan, il était là-dedans. Ça a toujours été les tops, la crème de la crème des Laurentides, mais faisait planter. De nous, tu sais, de notre coin des Laurentides, là, parce que tu as les Seigneurs des Mélèles aussi qui existent, qui est plus centré sur Rosemère, Saint-Eustache, ce coin-là. Tu as les Conquérants aussi, des Basses Laurentides qui, eux, tournent autour de Blainville. Puis je pense qu'il c'est rendu, il y a Saint-Lin aussi là-dedans. Fait que tu as plein de petites équipes. Puis, tu vois, ma première année, je suis arrivé avec les Selects, là, on a 3 victoires dans l'année. Ah ouais? 3 victoires. Puis, ça a été une année de misère. La deuxième année, Bantam 3, je pense qu'on jouait juste un petit peu en dessous de 500. Sauf que, j'espère, on arrive cette année-là, puis on a un asti de bon club. Là. On a des deuxièmes années qui reviennent, qui sont vraiment forts. Puis on a des premières années qui... Tu sais, on a eu bien du monde drafté. Je pense qu'on a eu 4-5 joueurs draftés dans le Q cette année-là. C'était une Christie de bonne affaire. Mais super bon club, mais surtout, Chris de coach. Un vieux bonhomme, un peu rondelet, dégarni, aucun cheveu sur la tête, avec une voix rauque de gars qui a fumé un peu dans sa vie. Un travailleur honnête de ce que je me rappelle de réparation d'automobile et tout ça. Qui avait un truck à un moment donné qui était tombé dessus, fait qu'il marchait un peu courbé, tu sais. Mais il connaissait son hockey. C'était un gars très old school qui était bien appuyé sur faut être intense, faut travailler fort pour gagner, puis pas juste s'appuyer sur notre talent, une petite vieille mentalité. Puis ce gars-là, malgré l'écart d'âge quand même considérable qu'il y avait entre nous et lui, il a toujours trouvé, en tout cas pour moi, peut-être moins pour d'autres personnes, j'avais une relation vraiment parfaite avec ce gars-là. On se comprenait, il m'a montré des affaires super importantes pour moi, oui en tant que joueur de hockey, mais surtout en tant que personne. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de confiance, puis qui a beaucoup reconnu. Moi, je suis un joueur de soutien, là.
j'étais un joueur de. Moi, je fais des block shots, des mises en échec dans les coins. Je suis attaquant défensif en haute zone. Puis des fois, c'est des rôles un peu moins. Tu sais, je scorais pas 25 buts là, par année. Là. Je n'avais pas la vitesse, je n'avais pas le talent tant que ça, mais je travaillais comme un esti de bœuf. J'essayais le plus possible de me débrouiller là-dedans. Puis, il m'a transmis la passion du coaching parce que je le voyais sur la glace, je le voyais triper. Puis à l'âge qu'il était rendu, il aurait pu s'asseoir tranquille sur son sofa dans ses affaires, mais non. Il venait avec un de ses meilleurs chums nous coacher, Frank, qui pour avoir du fun, avec la soif de gagner, puis le désir, l'espèce de désir important de faire comprendre que le hockey, c'est une métaphore de la vie. Tu sais, que quand tu embarques sur la glace, tant qu'il reste du temps au tableau, ben c'est pas terminé. Fait que tu peux pas abandonner. Ça a même gardé des affaires dans la vie. Puis, si je suis coach aujourd'hui, puis que je suis un coach comme je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à cet homme-là incroyable. Comme je l'ai dit, on a gagné le championnat provincial ensemble. Je suis revenu en secondaire 5 jouer pour les Selects, deuxième année midget d'espoir, pour finir mon secondaire avec le sport-études. Ouais. Mais aussi parce que c'était lui le coach. Il me dit en plus qu'il y avait des grandes chances que je sois son capitaine. J'étais comme de très down. Sauf qu'après le premier match de pré-saison, Robert est allé passer un examen médical, puis cancer stage 4. Oui. 1 mois, les médecins ils donnaient 1 mois et demi, 2 mois à vivre. Donc, ce début de saison-là de secondaire 5 qui a vraiment été extrêmement difficile. Puis nous, on est allé le voir à l'hôpital. On est allé soutenir toute l'équipe avec nos chandails. On est allé le voir. Puis la dernière fois que je l'ai vu, il m'a pris par les épaules puis il m'a dit « C'est toi le capitaine. C'est toi mon capitaine. » Puis il s'est mis à pleurer. Puis là, je l'ai serré dans mes bras. Puis moi aussi, j'ai broyé. Puis, tu sais, c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est la dernière phrase qu'il m'a dite. Puis encore aujourd'hui, je te dirais qu'il y a une grande partie de moi qui veut rendre hommage puis qui fait qu'à chaque fois que je suis derrière un banc, j'essaie de tout donner. Parce que la plus belle affaire qu'on a, c'est d'être là. C'est d'être à la patinoire puis c'est d'aller jouer puis d'en profiter. Puis à chaque fois que je me mets derrière un banc, aujourd'hui, je suis inspiré parce que cet homme-là m'a montré puis ce qu'il a fait pendant une bonne année pour moi. Là. Fait que, personnage extrêmement inspirant, là, Bob, que je salue d'ici, qui j'espère qu'il m'entend un petit peu dire ça. Voilà. Qui t'a forgé. Qui m'a forgé comme personne. J'ai pas. J'ai connu inspirant, mais ça, c'était extrêmement inspirant comme personne pour moi. Clairement. Wow. Peut-être péter le bout d'humour, hein? Mais c'est ça. Ouais, vraiment un grand homme. Un grand homme. Yep. Vas-y. Transitionne là-dessus. Non, mais tu sais, ça paraît. Parce que tu sais, moi, j'ai Spike, là. Oui. Ça, c'est un des meilleurs chums de mon père. OK. Oui. Puis tu m'as envoyé une photo de Spike. Mathieu et Isaac, je les ai grandis. Moi, je les ai connus à cause. Ouais, je sortais. Les parents de mon ex sont bien amis avec eux. Fait que je suis allé. J'ai passé un nouvel an chez Spike. Mon père allait arranger l'auvent chez ta grand-mère. On continue. Quoi? Ah ouais? Ton père? Mon père. Il est allé arranger l'auvent? Chez ta grand-mère. L'auvent? Ben, l'abri d'hiver devant sa porte. Ah ouais? Ouais. C'est ma job, il va dire. Tabarouette, on vous salue. Merci. C'est bien installé, ce petit job-là. Ouais, ça fait la job. Fait que, non, juste pour dire, le monde est petit, puis Spike me dit que t'as joué à Mané la moitié de la saison, puis t'as arrêté de jouer. Oui, j'ai arrêté de jouer. C'est la saison passée, ça. Puis je me suis mis à coacher après. C'était ma coachée. Ouais. Puis c'était débile dans la chambre. Puis t'avais la moitié des joueurs qui étaient là parce qu'ils voulaient jouer, puis l'autre moitié était là pour la bière. Je sais pas trop, puis il me dit, sans Will, en finale, il y a certains des speeches dans la chambre que t'avais dit quelque chose comme, c'est comme, il reste 2 périodes. Il restait une période. Ouais. Tu t'as dit, c'est là qu'on va voir qui a du cœur ici. J'avais perdu. Ouais. On a perdu pareil, oui. Mais t'as fait un speech à l'Archie que ouais. fait toujours plaisir d'entendre. C'est pour ça que t'es là au basket, parce que sans speech, t'es pas. C'est pas tant bon. Hein. Tu mériterais pas d'être là. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, mais oui. Ben écoute, très bel hommage. Ouais. Très bel hommage. Il le mérite. Je suis sûr qu'il est fier de toi. Ah, moi, je suis bien content de l'avoir. Finalement, t'as-tu été capitaine? Ouais, j'ai été. Ben oui, il a eu le temps de me nommer capitaine parce qu'on a été dans la pré-saison un petit peu. Mais malheureusement, il est parti après.
je te dis, il coachait avec son grand chum. Son grand chum, il a repris l'équipe en chef, mais c'était difficile parce qu'il vivait un deuil en même temps. Fait qu'il a fait un petit bout de la saison, il a quitté, puis après ça, c'est un autre coach qui est embarqué. Puis là, t'avais un club de première année qui comprenait pas trop, qui avait pas le lien. T'avais 5 anciens qui, eux, vivaient ça peut-être avec un couteau dans la gorge, tu sais. Mais, parce que pour ma part, moi, je l'avais trouvé rough en sacrament. Je dirais que le goût du hockey, là, il avait mangé une claque sur la gueule là, vers cette année-là, mais c'est la vie, ça fait partie de la game. Voilà. Wow. Bon, pour sortir de ça. Oui! On relance dans quelque chose de peu plus. Ouais, moi, ma troisième personne inspirante. Oui! Est mon acteur préféré. Parce que les podcasts au cinéma, ça va s'en venir. Parce que là, on est Laisse-moi deviner, là. Plus que ben là. C'est Matthew McConaughey. Ben là. Oh, je suis surpris. Ben oui, gars, il était. Ça fait pas 15 minutes qu'il est devant l'écran. Non. Tu l'avais pas vu? Ouais, c'est ça. Quand les Interstellaires, pas besoin de. Matthew McConaughey qui est mon coup de cœur, mon chouchou, que. Oui. C'est. Ça peut. Si on est capable de l'afficher à l'écran derrière de nous, ce serait écœurant. Mais je sais ce que tu vas montrer. Ce speech-là. Ouais. Moi, quand j'ai besoin de me ressourcer dans la vie, j'écoute ce speech-là. Moi, ça a déjà été mon acteur préféré. Puis il n'a pas gagné le score pour Interstellar. Il a gagné le score pour Dallas Buyers Club. Ouais. Un film de Jean-Marc Vallée. All right. Ouais. C'est ça? Ouais. Mais il dit ça là-dedans? Ouais, non, mais il dit ça dans tous ses films. Ah ouais, pour vrai? Ok, je pensais que c'était typique. Non, c'est sa phrase. Ok. C'est sa phrase. Ok, parfait. Et tu peux dire right. C'est Matthew McConaughey. Ok, je pensais que c'était. Il dit ça dans tous les films, alright. Je pensais que c'était très centré sur ce film-là. Non, c'est sur un film de Jean-Marc Vallée, un réalisateur québécois qui est décédé. On le salue. Oui. On le salue. Ah oui, il est très, très mince, là. Ouais. Il a la peau, ses os, là, quand même. Il joue quelqu'un qui a le sida et qui passe des médicaments. Là. C'est ça. Puis il fait une business de ça. C'est un très bon film. Il faudrait que je l'écoute. C'est un très grand acteur. Puis en 2014, il a gagné l'acteur du meilleur acteur. Il a gagné le score du meilleur acteur, excuse-moi. Puis il a fait un de ses speeches qu'on va écouter. Un grand speech que ça m'inspire. Ah, c'est incroyable. On débriefera après, là, fait qu'on va l'écouter. Un petit 4 minutes et demie. Là. Vous allez l'écouter avec nous. J'espère que le son va être bon. Posez-vous. Bonne écoute. Dern, Nebraska. Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Chiwetel Ejiofor, 12 Years a Slave. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club. Ça, là, d'ailleurs, cette année-là, là, tu vois les 5 candidats, là? Oui. Matthew McConaughey, c'est une grande performance qu'il a faite. Là. Il mérite le score. Oui. Cette année-là, il y a 3 gros films. Mais c'est tous des gros films, là. Mais Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street a perdu quand c'était une de ses plus grandes performances. Ah oui. Il a gagné 1 ou 2 ans après avec le film Le Revenant. D'après moi, ils ont donné le titre pour l'ensemble de l'œuvre. Ils font ça des fois, les Oscars. Là. Ça, puis Chiwetel Ejiofor. Ouais, peu importe. 12 ans. 12 Years a Slave, c'est ça? Chris, ça a l'air que c'est un esti de film, ça. J'ai jamais vu non plus. Ouais. C'est un tabarnak de film. C'est pour de vrai un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Un boss. C'est vraiment... quand même... Christian Bale aussi, dans son film, il est excellent. Ah oui, c'est une grosse année. C'est une très grosse année. Une grosse année 2014. Puis ça... On salue Bruce Dern qu'on n'a pas salué par tout. Fait que là, c'est ça. Fait que là, continuons. Oui, continuons. Incroyable. Je l'écoute puis je suis comme shit. On peut faire n'importe quoi. Ah ouais. Tu sais, mais. Tu sais, ce gars-là. Tu vois, c'est un speech, on dirait que c'était. Tu sais, il l'a écrit. Là, oui, c'est pratiqué. Oui. Mais, c'est sûr. Tu vois comment il est performant, là. Je l'écoutais et j'aurais pu l'écouter pendant 2 heures. Puis, c'est qui ton héros, tu sais? C'est toi dans 10 ans. Tu vas toujours le poursuivre. Ça m'a à chaque fois, tu sais. Ça m'inspire parce que je me dis, c'est souvent, là, tu sais, je reviens là-dessus, ma crise de vingtaine, archi, j'ai besoin d'aide. Ça, là, je l'écoute, là. En détresse. Non, mais tu comprends, puis ça me fait du bien. Puis je me dis, tu fais pas ça pour rien, puis faut que tu lâches pas, puis peu importe combien de gens vont te dire, lâche pas, t'es bon, t'es vraiment bon, t'es capable, peu importe qui, peu importe comment ils vont te dire, si toi tu te crois pas, tu vas jamais aller plus loin que ça. Même si tu as toutes
tout le bagage nécessaire pour réussir, même si tu as tout le monde qui te pousse dans le cul pour réussir, si toi, tu veux pas, si toi, tu penses que tu veux faire ça, mais tu penses que tu peux pas faire ça, tu n'arriveras à rien. T'sais. C'est ça qui veut dire, faut que tu crois en toi, tu veux pas. Puis ça m'a... non seulement, bon, je dis penchant pour l'acteur, là, mais son speech, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, ça va rester. Puis encore aujourd'hui, c'est un des plus grands speeches donnés aux Oscars. Ben oui, c'est connu. Ouais, c'est connu. Puis, ben c'est ça. Ça a été une inspiration, encore aujourd'hui, que j'écoute assez souvent. Puis je te dirais que j'admire ce gars-là, puis j'essaie de continuer à chaque fois de me rapprocher de ça. C'est un speech vraiment incroyable. Puis cette importance-là de compétitionner avec soi-même, elle est... Tu sais, des fois, on se fie trop, on en a parlé pour un podcast, mais de se fier les standards par rapport à ce que les autres font dans une société qui se comporte constamment, mais de se chasser soi-même, c'est presque inné. T'as pas le choix. T'as pas le choix de te rattraper toi-même. Le temps il évolue dans ce sens-là, mais c'est à chaque jour être dans l'optique d'évoluer, puis de continuer, puis de travailler fort dans les choses que t'aimes, puis de te recentrer, puis d'évoluer. Moi, il y a une autre optique que je veux amener à ce speech-là. Je veux vous entendre dessus, fait que je vais vous lancer là-dessus. Oui. C'est le fait que quand il se compare puis qu'il dit son héros, c'est lui. Au final, c'est avec lui qu'il se compare. Ouais. Moi, c'est quelque chose que ça fait très, très, très longtemps que je sais pas pourquoi dans ma famille, c'est quelque chose d'important puis qu'on s'est toujours rapporté qu'au final, tu te compares juste avec toi. Compare-toi pas avec les pires parce que tu vas être meilleur que les pires. Compare-toi pas avec les meilleurs parce que peut-être qu'ils sont dans des conditions que tu n'atteindras jamais. Compare-toi avec toi. Puis je me demande vraiment, vous autres, de la manière qu'il l'a apporté, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Genre, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Ben, tu sais, moi, comme personne... Ben, attends, je vais renverser la question, Chou. Archie, il a 5 ans, il te regarde aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Il est-tu fier de ça? Il est-tu fier de... Il fait « Wow, man! Nice shot, bravo! Je suis vraiment content. » Ou tu penses... Comment tu penses? Ou, tu comprends ce que je veux dire? Tu recules, là. J'ai 2 options. Ouais. Là, je peux te répondre... Ben honnêtement. Tu veux que je te réponde honnêtement? Ouais. Je pense pas. Ah ouais? Ah ouais. C'est deep, hein? Je pense pas l'archi a 5 ans, mettons, j'y donne une caméra, je dis « Hey, ça, c'est toi, là. C'est toi. Regarde, check, c'est un tape de toi dans 5 ans, là. Mm-hmm. » Je sais pas à quel point cet archi-là fait « Oh, OK, je suis down. On s'en va, là. » Je pense qu'il y a certaines affaires que j'aurais aimé qui se passent mieux. T'sais? OK, ouais. Il y a des bouts, il y a des décisions que j'ai prises, il y a des choses que j'ai pas faites, il y a des choses que j'ai faites qui font que j'aurais aimé ça, revenir en arrière puis les changer, tu sais. Mais les choses sont faites. Tu sais, parce qu'il y a 5 ans, là, tu me ramènes à la fin de mon secondaire. Là. Tu me ramènes à un pic dans ma vie que j'ai jamais revécu au niveau émotif. C'est-à-dire ma première été de camp, ma première blonde, l'intro cégep, tu sais, des hosties de gros moments. Ma meilleure été de camp de jour. Fait que c'est juste, c'était un top. Ouais. Puis c'est archi là de voir que il y a eu 2 ans de pandémie. Il y a eu de la monotonie qui s'est installée un petit peu plus, qu'on a un peu vieilli puis décroché de certaines affaires. Je pense qu'il serait satisfait de dire « Chris, on s'en va être un adulte », mais il stresserait, il aurait le vertige, archi là. Il serait face à moi, là. Je lui parlerais puis il ferait comme « Ah, big! » Je sais pas. J'aimerais ça rester figé où est-ce que je suis, tu sais. Mais, fait quoi? Tu sais, il y a certaines affaires que j'aurais aimé qui se passent autrement. Mais, dans une optique où je peux pas faire cet exercice-là, fallait aller là. Fallait passer par certains moments plus tough. Fallait échouer dans certaines affaires qui aspiraient à échouer. Puis, genre, fallait faire des conneries qu'on a faites. Mm-hmm. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis, puis je suis crissement fier de qui je suis aujourd'hui, puis c'est rien que ça qui compte. La pensée que j'avais de moi il y a 5 ans, elle est désuète, parce que je ne suis plus cette personne-là. Mm-hmm. Puis je la retrouverai jamais. T'sais, fait que j'ai juste à continuer d'être moi-même. Puis tu vas demander au gars de 27 ans s'il est fier du gars de 22, il va s'en crisser pas mal. Il va trouver ça pas mal plus important que tu lui demandes s'il trouve ça important, qui veut être à 35. T'sais. Ouais. Ça, c'est bien plus important, selon moi. T'sais. Toi, le gars d'il y a 5 ans, il penserait quoi? Le gars qui a 15 ans, hey.
Toi, ça te ramène jeune. Là. Toi, ça te ramène à un moment où il est... ça te ramène à un moment assez peu connecté à aujourd'hui. Là. Ouais. Le contraste est encore plus profond de 15 à 20 que de 17 à 22. Là. Ouais, je pense que je serais pas déçu. Je serais surpris. Je m'explique. Moi, peut-être quand j'étais kid, je voulais vraiment faire du cinéma. Là. Ouais. Acting, réalisateur, whatever fuck. C'est vraiment. C'est comme le podcast, qu'est-ce qui me rapproche de plus de mon rêve d'enfant. Là. J'adore faire ça. Puis c'est pas pour rien qu'on fait ça, archi. Là. Mais je te dirais que je voulais faire vraiment ça de ma vie, gagner ma vie avec ça. Je suis heureux à ce que je fais. Est-ce que c'était ça que je voulais faire quand j'étais kid? Non, absolument pas. Puis à 15 ans, je me considère encore comme kid. Là. Moi, c'était en secondaire 4. Secondaire 4, la 15 ans, 15 ans à peu près, là, c'est ça. Ouais. C'était mon... C'est ça, je rentrais en secondaire 4. Puis écoute, oui, je pense que je me regarderais, puis je serais surpris. Je serais peut-être pas... Je comprendrais pas, parce que j'aurais pas vécu. C'est un peu ça que je voulais dire aussi. C'est ça. Que j'ai pas réussi vraiment à le formuler, mais... Tu vas pas comprendre... Est-ce que je changerais ça? Absolument pas. Non. Non, absolument pas. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est tellement, tellement déconnecté comme monde. Mais encore aujourd'hui, je me dis, dans 5 ans, check bien où c'est que tu vas être rendu. Puis, je me suis sûr que je me disais ça quand j'étais plus jeune. Puis, c'est ça qu'il veut dire, là. Quand j'étais plus jeune, je fais, hey, check bien à 20 ans comment je vais être placé en un an. Je me trouve carrément pas placé, là. Puis, je me dis, à 25 ans, là, moi, je vais être seté. Moi, mettons, je veux des enfants de 25 puis 30. À 25 ans, je suis pas prêt pour tout. Il manque ça. Tu sais, tu comprends? Ouais. Ça change tellement que tu recules le 6 mois. Tu recules au Justin de mois de janvier là, 2022 à Justin mois de novembre 2022. Hey, ça en est passé des affaires, mon chum. Là. Même le Justin 2022 ferait ben voyons donc, tu m'y instu. J'ai tout changé de ma vie. Mm-hmm. Ma job, mon entourage, ma façon de faire. Ben oui. Ma façon de gérer mon argent. Tout. Puis, je pense, pour le mieux, je veux dire, t'évolues, t'essaies pas de régresser. Là. Non. C'est ça. Ça serait dommage. Mais, tu sais, moi, je te dirais, l'affaire que je suis le plus fier en 5 ans, là, c'est vraiment d'avoir décroché de des attentes. J'étais quelqu'un qui se projetait énormément dans le futur, puis qui angoissait par rapport à ça, puis qui voulait, un peu comme toi, qu'à 25 ans, il y ait telle affaire, qu'à 22, il y ait telle affaire, qu'on soit rendu telle place. Là, je m'en crisse pas mal, je te dirais. Je fais juste continuer de travailler sur ce que je travaille. Puis tant aussi longtemps que j'ai l'impression que je progresse dans ce qui est important pour moi, d'avoir telle autre affaire, tel autre détail, d'avoir une blonde, d'avoir un appart tout de suite, d'avoir telle ou telle chose, ça va venir quand ça va venir. Puis j'ai hâte d'être là, mais je ne vais pas me mettre de la pression à ce que ça se passe exactement à une date que j'ai prévue puis que j'ai encerclée dans un calendrier. Là. Parce que c'est la meilleure calice de manière de se rendre fou. Là, toutes les choses que tu fais, toute la progression que tu as, ben, tu vas comme un échec parce que tu n'as pas réussi à le faire à l'âge que tu voulais. Ouais. J'ai des friends, ils ont fini secondaire, à 18 ans, ils avaient une job, là, 40 heures semaine, c'est pas 50 heures, 60 heures. Là. Ouais. Si je commence à me comparer avec eux autres et à me dire que ma vie professionnelle est plate, là, je vais être déçu en crise. Là. Ouais. Ils ont des heures et des heures d'expérience accumulées dans leur domaine, ce qui est parfait pour eux. Moi, j'ai pas le choix de faire 6 ans d'études pour faire ce que je veux faire. Là. Mm-hmm. Puis, si mettons, tu veux parler d'argent, là, moi, mon petit frère, le plus jeune, il est en DEP en plomberie en ce moment. Là. Ouais. Okay? Il va faire, je pense, 1 an ou 1 an et demi d'études. Moi, je suis à ma 6e année. Je m'en vais. On va rentrer sur le marché du travail en même temps. On va rentrer sur le marché du travail en même temps, avec, beaucoup moins de temps, pas nécessairement d'effort. Je sais qu'il travaille extrêmement fort, mais il va faire 2 fois mon salaire en rentrant. Là, aussi, c'est pas plus. Là. Il va faire tellement de cash. Pas en partant, mais d'ici 3 ans. C'est ça, il va me casser. Là. Fait que si je me mets à me comparer avec ce genre de réalité-là, tu ne peux que vivre de la déception. Là. Fait que je regarde du monde. J'ai des amis ici qui ont eu 12 blondes là, depuis que je les connais. Là. Qui ont eu des relations, puis des relations, puis des relations, puis qui ont couché avec des filles ici à gauche, puis à droite, partout. Mais, genre, moi, là, j'ai connu une fille. Ouais. C'est tout. J'en ai aimé d'autres. J'en ai connu rien qu'une. Puis, ça a été ça. Si je me mets à me comparer, là, trouver ça décevant en tabarnak, là.
Fait que faut juste carry on. Faites vos affaires. Travaillez dans ce que vous croyez. Là. Puis laissez donc faire le style d'objectif ultime de dans 5 ans. Là. Placez vos pions, jouez votre game d'échecs un tour à la fois. Là. Vous allez finir par gagner. Là, c'est ça qui est le plus important, selon moi, là, dans ton affaire des 5 ans. Là. Ouais. Ben, écoute, c'était très beau. Puis ça fait du bien de parler sérieusement. On y est tout le temps, mais ça fait du bien. C'est ça que, de base, qui a voulu partir le podcast. Là. Ouais. C'est une discussion sérieuse et profonde comme ça. Oui. Qui m'a fait, ce gars-là, j'aime ça parler avec. Parce que des fois, on n'est pas tout le temps d'accord, mais on se trouve toujours un moyen de ramener ça à un bon sens là-dedans. À l'essentiel. Oui, à la réalité. T'sais. Oui, puis c'est extrêmement important parce que on est, je trouve, dans un monde qui nous dévie de plus en plus de l'essentiel. Qui accorde beaucoup d'importance à des choses qui ne le sont pas. On est beaucoup dans l'allure, je trouve, au 21e siècle, de ce qu'on a de l'air. Pas juste. Puis là, je te parle pas d'avoir des beaux cheveux super bien coupés, puis une face en carré, un menton en triangle, puis de ressembler à la couverture d'un magazine. Là. Je parle même pas de ça. On veut avoir l'air. On montre juste nos victoires. On veut pas la faiblesse. Échouer, si on n'aime pas ça, montrer ça. On est vraiment dans... On va être malheureux, là, c'est pas correct. Tu sais, sur Facebook, il faut toujours que tu aies un petit beau sourire dans la face. Puis la plupart du temps, quand le monde écrit sur Facebook quelque chose de négatif, tout le monde est comme « Bon, regarde-les, là, Steve veut juste de l'attention. Tu sais, on est beaucoup dans le « Regardez-moi, j'ai besoin qu'on... » Puis c'est pas important. Le pire là-dedans, je pense qu'on est tous pareils. On pense tous la même affaire. Mais tout le monde le fait à un certain degré. Tout le monde pense que ça n'a pas de bon sens. Tout le monde en parle. J'en vois des podcasts. Tout le monde le ressent. Tout le monde le voit, tout le monde le fait quand même. C'est ça que je rends fou. Puis tu sais, moi, c'est mes parents, c'est un exemple bidon, là, mais ça fait secondaire 1. Ouais. Moi, j'ai toujours porté des shirts à l'école. J'avais l'uniforme, même le bas. J'ai toujours porté des shirts de freinettes. J'ai même porté des pantalons. J'arrivais à l'école en jogging Nike gris. OK. De 1 en secondaire 5, je les ai encore ces joggings-là. Puis c'est encore mes joggings préférés. Ils sont tout pétés, ils sont tout... Tu sais, je veux dire, ça, je suis chez nous. Je vais pas changer, mais... Tu sais, moi, je pense pas que je vais sortir chez nous en étant habillé avec ces vieux joggings-là puis tout. Parce que le paraître, il passe encore par-dessus, tu sais. Ça me fait chier. Puis ça me fait chier. Même si on va en parler pendant des heures, on va pas régler ce problème-là. J'ai l'impression que ça s'est ancré. Puis tu recules, là, 20 ans, 30 ans, quand nos parents sortaient, c'était le moment de show, tu sais. Puis tu cruisais, mais tu cruisais quand tu étais au bar, quand tu étais au resto. Après ça, c'était fini, tu sais. Puis la star, c'est plus ça. Tu peux cruiser 24/7. Puis ça rend les gens anxiogènes. Mettons, là, Archie, là, tu textes une fille, là, OK? Elle te plaît, là. Vous commencez à vous texter. Ça fait 3 heures qu'elle n'a pas répondu à ton message. Là, tu check. Là, elle te répond. Tu réponds-tu dans les 2 prochaines minutes qu'elle t'a répondu ou t'attends 1 heure, 2 heures pour paraître tout s'occuper? Moi, j'y réponds. J'y réponds un jour le message, là, je te dirais. C'est pas... Pourquoi? Là, tu voulais que je te dise que j'allais jouer la game puis que là, j'allais attendre. Ben, parce que souvent, le monde joue dans la game. Moi, je vais être franc avec toi. Ça m'arrive très rarement, toute cette situation-là. Ça, c'est mon point numéro 1. Tu poses ça à Blais, là, peut-être qu'il pourrait te répondre un peu plus sérieusement que moi. Blais, pour te donner ma perception des choses, moi, je vois ton message, je vais te répondre. Ça peut durer 2 heures. Si ça dure 2 heures, c'est parce que j'ai pas eu le temps de le regarder pour vrai. Je vais pas essayer de te faire chier. Regarde, je suis tellement pas intéressé. Tu vas finir par triper sur moi. Toi, Blais. Si tu veux pas de moi... Oh, oui. Ouais, non. Je les ai vus, mais. Peut-être là, tu sais, il y a des gens qui m'ont texté, j'ai peut-être vu. Mais ouais, tu sais. Je vais attendre après le podcast pour répondre. C'est ça, tu sais. C'est pas. Moi, c'est après ça. Je te dirais que pour moi, si la fille. S'il faut que je fasse cette game-là pour cruiser une fille, là, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. T'es rendu en tabarnak, là, si tu fais ça. Tu sais, ouais, non. Ouais, non, mais c'est du dé. Je m'excuse, là. Cette hostie de game-là de la cruise de. Mais. Faudrait qu'on en parle, hein. De... moi, je suis prête. Moi, je vais être franc avec toi, là. Je pourrais te faire un podcast de 1h15, de 2 heures, de 3 heures sur le calice que ça n'a pas de bon sens quand tu y penses.
La game de ça, là, moi, je la trouve ridicule. Là, je la trouve stupide. Il y a des concepts, il y a des choses dans la cruise là, qui sont vraiment stupides quand tu le regardes d'un œil logique puis objectif. Ça, là, l'ignorance, là, c'est complètement... c'est complètement stupide. Okay? J'ai goût de te texter, je te texte. J'ai pas goût de te texter, je te texte pas. Je suis pas en train de pas te texter parce que je veux que tu penses que je veux te texter, mais que je veux que tu tabarnak. Ça prend-tu un doctorat pour cruiser du monde? C'est quoi, là? Fait que je sais pas. Mais ça, on pourrait faire ça la semaine prochaine. Mais là, si je dis ça, ça veut dire qu'on le fera pas. Ouais, faut qu'on en Fait parle. que je vais pas le dire. Tu veux-tu dire ton troisième personne vite ou on enchaîne aux nouvelles? Nous enchaînerons aux nouvelles. Là, sur YouTube, comme vous le savez, on a peut-être un petit problème avec la caméra. On a manqué de batterie. C'est pas grave. Allez l'écouter sur Spotify. Ben oui. Asti de paresseux. Mais là, en fond, t'es pas obligé de me voir la face. Ouais. Anyway, je suis pas tant beau que ça. Ça change pas grand-chose. Fait que tu m'écoutes ma voix mielleuse, ma voix qui te parle dans tes oreilles. Fait que ça sert absolument à rien que tu me vois la face. Alors, si t'es là pour Justin, je peux comprendre. Ça, c'est correct. Je pense que tu m'envoies des fleurs. Mais, écoute, eux qui étaient là, pour moi, ils étaient là la semaine passée, parce que t'étais pas là. T'aimes ça, me le rappeler, hein? Ouais. T'aimes ça, me dire que je t'ai laissé tout seul? Ouais. J'ai un droit à un passe-droit aussi à un moment donné. Ah ouais, à un moment donné, tu prendras une pause, puis il m'a fait ça avec Blais. Puis ça va être encore meilleur que vous autres. Oh mon Dieu, moi, c'était avec Chewie, je l'ai fait. Bon, laisse faire. Ça va être meilleur le vôtre. Il coupe. Il arrête l'enregistrement live, il supprime la chaîne. Supprime tout. Non, c'est une blague. Alors maintenant, je crois que nous allons passer au segment. Il reste un peu de temps. Zingle. Ce qui est littéralement le temps. Pas transition, Archie. Désolé. Bonsoir, messieurs. Bienvenue à Pas le temps nouvelle. Hey, on est content. Ce soir, au segment, il reste un peu de temps. Beaucoup de nouvelles insolites. Encore? Mon Dieu, on est centré sur l'insolite. Oui, on est desservi. La première nouvelle est insolite, en tout cas. Le plus récent propriétaire des sénateurs d'Ottawa est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, les sénateurs d'Ottawa sont présentement en genre de vente. Oui. Et il y a un certain acteur qui serait intéressé à acheter les sénateurs d'Ottawa. Cet acteur-là, je l'apprécie beaucoup. Ouais. Tout homme sur cette planète apprécie notre très cher Ryan Reynolds. Oui. Qui aimerait grandement acheter les sénateurs d'Ottawa. Sauf que le prix à débourser pour acheter l'équipe de hockey, c'est 775 millions de dollars. Oui. Un petit montant. Un là, petit comme montant. Ça va prendre. Je pense que le podcast pourrait peut-être l'acheter. Ça pourrait... je vais passer par-dessus ce que tu viens de dire, étant donné que ça n'a aucun calice de chance. Surtout qu'on est à moins 1000 dans le budget. Ben oui, je fais des confidences. Là, vous le savez maintenant, les pressés, notre situation financière. Les 5$ ici. Là. C'est calique. Dans le fond, on est à moins 1010 à cause des 2 5$ qui sont là. Mais ce que j'allais dire, c'est... qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. La somme, c'est beaucoup. Oui, c'est assez astronomique, mais j'ai perdu mon propos. Ah non, c'est ça que j'allais dire. Je dis, ça va prendre calissement de Deadpool pour réussir à financer ce projet-là. Là. Deadpool 55. Oui, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que il va falloir qu'il revienne Wolverine. Là. Mais... Oui, c'est ça. Mais tu sais, il cherche beaucoup de partenaires en ce moment, Ryan Reynolds. Oui, effectivement. Il y a son ami Eugene Milnick, avec qui il avait... il a investi dans un club de soccer au Pays de Galles aussi. OK. Si vous savez pas. Oui. Avec son même ami. Puis là, il essaye de trouver des partenaires pour éventuellement. Il dit à la blague j'achèterai un sénateur américain, ce qui est à la portée de tout le monde. C'est bien notre Ryan Reynolds. Mais le club des sénateurs d'Ottawa, longtemps, il y a beaucoup de personnes qui blâmaient les insuccès de l'équipe sur la pensée un peu arriérée de son ancien propriétaire, qui avait tendance à beaucoup se mettre dans le chemin des directeurs généraux, Pierre Dorion actuellement, mais aussi des autres qui étaient avant. Les sénateurs en ce moment sont une équipe qui devient de plus en plus dangereuse. Qui, je crois, ont un début de saison so-so jusqu'à présent, mais qui sont allés chercher beaucoup d'éléments pour être dangereux dans le futur. C'est une équipe canadienne dans une province canadienne quand même assez peuplée.
C'est un club qui a de la valeur et qui a quand même un bel avenir. Fait que c'est un bel investissement pour Ryan Reynolds. Vraiment hâte de voir ça va être quoi la suite de cette aventure-là. J'espère qu'il va rester dans le projet, qu'il va se trouver des partenaires. Parce que, comme tu dis, c'est un être humain exceptionnel. Puis je me dis, si on peut avoir cet homme-là dans le projet, je pense que les sénateurs aurait quand même un CA assez le fun. Ouais, mais c'est un petit gars d'ici aussi. Hein? Ouais, c'est un Canadien. Il vient d'Ottawa. Il vient d'Ottawa? Ouais, il y a même une rue à son nom. Tabarouette. À Ottawa. Ouais, il vient de Vanier, je pense. C'est ça. Du côté de Vanier, ouais. Je pourrais pas dire, mais c'est cool. Ça serait tant mieux. Ça serait vraiment nice pour l'avenir des sénateurs. Oui, une équipe jeune qui essaie de se reconstruire. Ça va s'en venir. Petite prédiction, vous l'avez entendu ici, là. Moi, je pense que les sénateurs vont se reconstruire beaucoup plus vite que les Canadiens de Montréal. Non. Wow, peut-être. Non. C'est mon commentaire. Ils ont beaucoup de... Ouais, Cole, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait des amis. Hein. Parce que c'est bien beau faire 60 buts par année si t'as pas de défense puis tu perds 6-2 contre les Sabres de Buffalo. Là. 7-2. Ah, 7-2 finalement. C'était 6-2 quand je suis parti. Sûrement un filet désert. Ouais, 7-2. Ouais, 7-2. Sûrement un filet désert. Non, même pas. Je pense pas que c'est un filet désert à 6-2. Sinon, Martin Saint-Louis est extrêmement optimiste. Mais continuons. Jingle! Chewy, tu dors au gaz. L'âge de magasiner ta plug. Deuxième nouvelle concernant la Coupe du Monde qui est commencée. Oui! Ah ouais, je sais de quoi tu vas parler. Qui a commencé très récemment. Le Canada qui joue demain à 14h contre la Belgique, qui vont écraser la Belgique. Moi, Ouf, je le souhaite, mais entre tout et moi, c'était optimiste. Il va falloir que la simulation des e-sports nous aide un peu. Parce que sinon, oui. Pareil, j'y vais dans l'optimisme. Je donne 2-1 Canada face à la Belgique demain. Parfait. Moi, je dis un bon 3-0 Belgique en startant. 1-0 Canada. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux me tromper. Je veux qu'on revienne la semaine prochaine puis vous dites Beauchamp, t'es cave, t'aurais pas dû dire ça. Puis tant mieux. C'est ça que je veux. Fait que je vais dire 3-0 Belgique. Toi, Joss? 1-0 Canada. 1-0 Canada. 1-0 Canada, c'est beau. Ça c'est serait beau. Ça serait très beau. Ouais. On peut aller chercher une égalité aussi, hein, qui nous permet de rapporter quand même. Oui, mais je vais rester à mon 3-0 pareil. Ouais. Je jouerai pas à l'hypocrite. Oh. Donc, on continue pour la nouvelle? Oui, dans le fond, la Coupe du Monde se déroule au 14 cette année. Oui. Et tout ça, c'est extrêmement controversé. Pourquoi du comment? Parce qu'une Coupe du Monde, normalement, ça se joue en été. Oui. Et au Qatar, ben, c'est juste impossible de faire ça en été parce qu'il fait genre 50 degrés au soleil. Dans un stade, tout le monde dans la Coupe du Monde serait mort. Là. Tu peux pas courir. Tu peux pas jouer 90 minutes. Tu peux pas jouer 90 minutes au soleil à 50 degrés en plein milieu du désert dans un stade. Là. Non, effectivement. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, elle va se terminer au courant de décembre parce qu'il fait un peu plus frais là-bas. Un peu plus frais. Il va faire 40 à la place de 50. Ouh. Puis pour construire puis accueillir autant de personnes puis accueillir une Coupe du Monde, ben, ça prend des infrastructures. Puis la météo, ben, ça affecte aussi les constructeurs. Hein? Ouais. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont décédées de la chaleur et tout. Parce que là-bas, les conditions de travail sont exécrables. On rappelle qu'on est dans un pays aussi qui est très dictaturé, comme je pourrais dire. Le gouvernement laisse passer rien. Là. Vraiment rien. Je peux embarquer sur ce que tu dis. La plupart de la controverse par rapport au Qatar tourne autour... premièrement, j'avais vu une stat, il y a quelqu'un qui a fait un tableau pour démontrer le nombre de morts qu'il y avait eu dans les dernières Coupes du Monde pour la construction, mettons, de des stades ou des Jeux olympiques, même des affaires comme ça. Puis c'est dans des pays quand même occidentaux, t'as comme un mort. C'est des accidents de travail qui arrivent et qui sont extrêmement tristes. Le Qatar, t'en as 6 000. T'as 6 000 personnes qui, dans le processus de construction des stades, des infrastructures pour la Coupe du Monde, sont décédées. Pourquoi? Parce qu'au Qatar, les règles entourant la sûreté au travail sont très négligées et très, très lousses. Très, très lousse. 6 000. 6 000 lousses. Tu sais, t'as lousse, puis t'as très, 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 très lousse, là. Okay? C'est sûrement des chiffres de 16 heures. C'est des chiffres abusifs. C'est ça.
Sinon, une autre chose qui offusque beaucoup les gens, c'est les droits, pas les droits des femmes, mais les droits. La conception qu'ont les gens au Qatar de la place de la femme dans la société, qui est vraiment que la femme est une citoyenne de second rôle. Et qui doit malheureusement un peu s'effacer par rapport à l'homme. C'est pas pire que ça. Je veux pas m'avancer dans des propos. Je sais que c'est pire puis qu'il y a des affaires, mais je veux pas commencer à dire des choses trop intenses qui sont pas vraies. On s'entend que Qatar, c'est genre, t'as les 1% qui sont là, les multimillionnaires. Le Qatar, c'est tout petit, c'est fucking riche. Ouais, mais attends, t'as tout ça, puis t'as tous les travailleurs après qui sont sous-payés. En fait, c'est là que c'est touché. Le Qatar fait venir ses travailleurs de d'autres pays pauvres. Ouais. Donc, le Qatar paye des avions qui transportent du monde pour venir travailler ici, qui les ramènent chez eux après les périodes de travail. Ils ont même payé des partisans. Ouais, c'est vrai. Ça, on l'a tous vu sur TikTok, là, que des partisans de la France qui parlent même pas français. C'était comme... Ouais. Oui, tu le voyais. Ouais, il y en a un qui a un drapeau de l'Autriche. Il n'y a même pas un drapeau de la France. Non, c'est ça. Sinon, t'as de la délégation, la fausse délégation créée de la Norvège. Qui sait, la Norvège, en majorité, ils ont tous... Là, on a des gens de toutes les ethnies qui habitent dans tous les pays, mais la Norvège, ils ont tout le teint blanc, les cheveux relativement clairs. Les pays scandinaves, c'est tout comme ça. Là, c'est tout des Pakistanais, c'est du monde du Sri Lanka. Ça n'a aucun sens, là, tu sais. Fait qu'ils ont... Parce que le problème, en ce moment, là, il y a ça, il y a la communauté LGBTQ aussi qui ne peut respecter pantoute. Le droit interdit à l'homosexualité. Exactement. Interdit. Donc, tu peux te faire fouetter là-bas. C'est une des dernières places sur Terre où c'est illégal. Les capitaines de plusieurs équipes portaient des brassards Soccer for Everyone, puis c'est un arc-en-ciel, tu sais, pour faire l'inclusivité dans le sport. Puis les autorités du Qatar ont dit, vous me crissez ça sur le côté. J'ai appris que le capitaine du Canada, demain, portera, malgré les avertissements des autorités qataries, il va porter ce brassard-là quand même. Un petit geste comment? Samuel Piet. Mais c'est pas lui le capitaine. C'est pas lui le capitaine. C'est pas lui le capitaine. Je sais même pas si Piet est sur le 11 partant. Je pense qu'il est juste remplaçant ou substitut même. Là. Fait que c'est cool. Là. Mais on a le capitaine va porter le brassard. J'ai oublié son nom. Mais non, c'est pas Davies non plus. C'est un autre. Non plus. Mais désolé de te l'apprendre. Puis la dernière chose qui est très problématique avec le Qatar, il y a une série sur Netflix qui est sortie, que j'ai écoutée en 4 épisodes, qui est Corruption et Ballon rond, qui est une mini-série de 4 épisodes sur les scandales de corruption au sein de la FIFA. Puis dans le fond, la Coupe du monde de la Russie et du Qatar, ils ont été décidés il y a extrêmement longtemps par les comités exécutifs. Le problème, c'est que le comité exécutif de la FIFA, il est composé de des membres de toutes les associations de soccer dans le monde. Tu sais, en Amérique du Nord, on a la CONCACAF. Je pense qu'en Asie, c'est la AFC. En Europe, c'est la UEFA, EUFA. Fait que t'en as une aussi en Afrique puis en Amérique du Sud. Et il y a beaucoup de rumeurs. Comment? Amérique du Sud, c'est CONCACAF aussi? Ah bon, peu importe. Je sais qu'il y en a une 5e là, que j'oublie. Mais bref, il y a des membres qui votent au comité exécutif pour qui va aller à la Coupe du... quel pays va être choisi pour accueillir la Coupe du Monde. Et ça a l'air qu'il y a des votes qui ont été achetés. Puis, dans le fond, on parlerait de sport washing, c'est-à-dire d'utiliser des événements sportifs internationaux pour faire accroire à sa population et à la communauté internationale que tout va bien dans ce pays-là. Et là, le Qatar, en ce moment, au niveau médiatique, ça fait ramasser. Ce qui peut expliquer peut-être l'achat là, de partisans pour supporter des pays, parce qu'il n'y avait pas vraiment de monde encore qui était là. Il y a des gens, il y a des médias à travers le monde qui ont décidé de boycotter la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est... Écoutez, tu sais, moi, en tant que fan du Canada, c'est la première fois depuis 1986 qu'on est là. Malgré tout ça, il y a tellement de gens qui vont le regarder pareil. Fait qu'au bout du compte, il y a une espèce de petit débat en ce moment de société autour de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà. Mon Dieu, mon éditorial, c'était long, hein? Mon monologue, mais voilà, moi, ça fait le tour de ce que je sais sur cette situation-là. Qui est très, très triste. Tu as quelque chose à rajouter, Justin? Écoute, je joue au soccer dans Timbits. C'est tout. Moi aussi. Moi aussi. J'avais une photo au Tim Hortons. La photo sur le Tim Hortons sur le bord de la 15. J'avais ça là. Mais là, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont fait des rénaux.
J'avais un petit chandail vert fluo. J'étais avec Xavier Champagne sur la photo. Wow. Puis d'autres personnes. Mais bref, je salue l'équipe Timbit 2004. Chewie, tu dors au gaz, 3e nouvelle. Jingle! On va parler encore de la Coupe du Monde de soccer. Non! Parce que nouvelle de type insolite. C'est insolite sur un temps. Oui, très insolite. très, très insolite. Dans le fond, avec tous les trucs qu'on a nommés tantôt au Qatar qu'on n'a pas le droit, l'alcool non plus ne sera pas permis à la vente. Il a annoncé ça 2 jours avant. Oui, c'est ça. Là. Ça a sorti il y a 2 jours de « Hey, on vend pas d'alcool ici ». Et là, les compagnies de bière comme Budweiser qui avaient prévu... qui ont investi beaucoup pour qui ont vendre... investi énormément. J'ai la photo ici. Là. Je pense que c'est 76 millions. Non, c'est plus que ça, 76 millions. 64. Écoute, c'est des entrepôts et des entrepôts et des entrepôts à perte de vue. Là. Je sais pas si tu peux voir. Ouais, je vois sur la photo. Là. Aïe, c'est énorme. Là. C'est du pack de 24. Là. T'en as de la bière là-dedans pour nourrir un pays au complet. Là. Oui. Ils vendent ça à une place. Genre, une place dans le stade, c'est genre 12$ la bière, puis genre leur bière. C'est pour certaines personnes. 42 millions de dollars de bière. 42, aïe. OK? Et là, ils se font dire 2 jours avant la Coupe du Monde. Non! Pas de ça ici. Fac, Budweiser a décidé de donner toutes ses caisses de bière aux gagnants de la Coupe du Monde. Donc, le pays qui va remporter la prochaine Coupe du Monde va se ramasser avec des entrepôts de Budweiser. Attends un peu. Ils ont fait un coup de pub avec ça. Le pays qui gagne la Coupe du Monde gagne 42 millions de Budweiser. Là. 42 millions de dollars en valeur de Budweiser. En bière. Aïe, faut ça gagner. Ça te fait un méchant party, ça. Aïe, si oui. T'es écœuré d'en boire de la botte dans la coupe après, là. C'est clair. Ça serait insane. Oui, ça serait... Oui. C'est un petit, je sais pas, le Ghana, le gang. On est 42 millions au Canada. Hein? Ouais. Dans l'article, ils disent des dizaines de milliers de canettes. Ben, c'est sûr, ça, c'est énorme, là. 42 millions de valeur de bière. C'est genre, le gouvernement, c'est quand vous allez payer vos impôts, vous récupérez 2 Budweiser. Oui, c'est ça. On vous envoie ça, là. Mais ça, non, c'est écœurant, pour vrai. Ben, crise de coup de pub, mais un manière de retourner une situation. Ben oui, c'est ça. Ils ont reviré la situation. C'est en plein ça qu'ils ont fait. Ben, ils vont sûrement... Je sais pas comment ils vont faire ça, mais c'est quand même une crise de belle opportunité. Très cool. Oui. C'est ce qui conclut mes 3 nouvelles d'aujourd'hui. Tes 3 nouvelles? C'est fait. Faisons un retour, par contre. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as un peu vérifié? Non. Malheureusement, si j'ai tu complètement... peux vérifier mes faits pendant qu'on en parle. Jingle. Tu parlais de... Alors, bonsoir Archie, bienvenue au téléjournal. Wow, il l'a. Alors, bonsoir Pierre. Aujourd'hui, le Canadien qui perd 7-2 contre... OK. Vous avez parlé la semaine passée d'un missile russe qui a touché la Pologne et qui a fait 2 morts. Vous m'avez appelé pour consultation d'un expert. Affirmatif. Nous en avons parlé un petit peu. Et on s'est dit à la fin, j'ai dit, les gars, il reste tellement de ci, il reste tellement de choses que nous ne savons pas. Et retournement de situation. Le missile n'est pas russe. Le missile serait ukrainien, selon certaines sources. Ce qui permet un petit peu de croire certaines histoires. Pour l'instant, la nouvelle qui fait le plus de sens, c'est que le missile, oui, était ukrainien et il avait pour objectif d'abattre un projectile russe qui se dirigeait vers les comtés ukrainiens. Mais il a peut-être raté sa cible, un petit missile ukrainien, et il a atterri en territoire de l'OTAN. Bon, ce qui est quand même assez spécial, c'est que l'Ukraine ne veut pas être en collaboration étroite avec l'OTAN, que tout va bien. Mais l'article numéro 5 que tu parlais, Justin, la semaine passée, qui, grosso modo, si je peux le résumer de manière très sommaire, dit si quelqu'un est attaqué, tout le monde embarque, puis on va le défendre. La seule fois qu'il a été utilisé en passant jusqu'à présent, c'est après les attaques du 11 septembre sur les États-Unis.
l'OTAN a en bloc déclaré la guerre aux talibans, au terrorisme, et à Al-Qaïda. Et c'est la seule fois où cet article 5-là est engagé. Techniquement, l'Ukraine, qui n'est pas vraiment un pays de l'OTAN, a attaqué un pays de l'OTAN. Donc, il y aurait de quoi se justifier de tout le monde décider de péter à à l'Ukraine. Bon, c'est très contre-intuitif. Là, je fais du si, puis je fais de la théorie. Je fais pas de la théorie du complot, je n'irai pas jusque-là. Mais moi, je suis un président d'un pays qui est dans la marde, qui a besoin du soutien du monde. Je lance un petit missile par accident, puis je fais croire à tout le monde qu'il n'y ait pas de moi, puis qu'il y ait du grand méchant pour essayer d'embarquer tout le monde dans une hystérie collective. C'est un peu tiré par les cheveux comme histoire, mais Zelensky, il doit pas avoir broyé là, de toute cette histoire-là. C'est ça que je veux dire. On est dans une guerre qui achève, qui a l'air d'être plus proche de la fin que du début. L'Ukraine est en train de vraiment de revirer la Russie La Russie s'humilie depuis le jour 1. Là. Tout le monde pensait qu'en 2 semaines, ça allait être réglé. Ouais. Non, ça ne marche plus comme ça. L'Ukraine a gagné Mais en fait, l'Ukraine a gagné la guerre du ravitaillement. Ouais. Il y a tellement de support économique de tout le monde que veut pas, tout se passe bien. Mais voilà, je voulais juste faire un petit retour là-dessus. Le missile n'était pas russe. Il était ukrainien. Donc, on va voir aussi là, dans la... L'OTAN va prendre la moitié. La Russie va prendre l'autre moitié. Retour à la Pologne de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même drôle comme situation que tu t'accuses. Tu sais, ça arrive, mettons, une gang d'amis quand tu penses que c'est genre... C'est comme ton chum qui t'a pitché la boule de neige, mais finalement, c'était ton autre chum. Puis il se tourne ton autre chum, tu sais. Puis là, tu fais... Ah ben, là, tu le défendais, puis là, t'es comme... Ah, tu sais, le petit malaise de je le défends, il a tué 2 de mes citoyens. Là, t'es comme. Là, tu sais, tu dis, genre, vu que c'était la Russie, c'est pas possible, genre, tu peux pas faire ça, c'est contre la nana, là, c'est l'Ukraine. Bah. Bon, ok, ça arrive des accidents. Ouais, c'est ça. Et là, tout d'un coup, ça arrive de bord. La perception, elle change, mais nous verrons comment l'Ukraine évoluera. Big, merci pour ce segment. Il reste un peu de temps. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir commenté. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, encore une fois, si vous êtes rendu jusqu'à la fin du podcast, aujourd'hui, le mot est alright, alright, alright. Parfait. Avec un bonhomme avec un chapeau de cow-boy. Et un glaçon, vu que c'est la neige, un flocon. Glaçon ou un flocon? Un flocon. Donc, glaçon puis flocon. OK. Fait que, on répète alright, avec un point d'exclamation entre chaque alright. Oh mon Dieu. OK. OK. Le bonhomme avec le chapeau de cowboy. Ouais. OK. Un glaçon. Un glaçon. Ouais. Puis un flocon. Puis un flocon. Parfait. Dans le bon ordre. Tout ça dans le bon ordre, effectivement. Oui, sinon ça compte pas. Donc, voilà, on vous remercie encore une fois de notre écoute. Justin, podcast un peu plus posé, un peu plus sérieux, beaucoup moins niaisé qu'on le fait d'habitude. On parlait de sujets aussi. Le premier qui nous texte, normal. le alright, remporte 5 gourous. 5 gourous, j'espère qu'on va pas avoir une caisse de 6 parce que ça va être... Je pense une caisse avec... Mais nous, il nous en reste 3. Il nous en reste quoi? Il nous en reste 4? 3? Il va avoir ces 3 gourous-là. Parfait. Vous voyez les 3 gourous que vous avez là, on les met au frigidaire puis ils sont à vous. -1 parce que moi, j'en prends une pour aller travailler demain matin. Gagnera rien. Vous allez rien avoir. Vous avez juste de l'honneur. Crime. Mais parfait. Donc, on espère que vous avez apprécié ce podcast un peu plus léger, un peu plus J'ai sérieux. une bonne idée de vers où on s'en va pour le podcast. Le prochain podcast, est-ce non, je dis non, est-ce que tu veux nous teaser, non? Non. On se parlera de qui qu'on invite. Puis moi, je vous dis, donc peut-être un invité la semaine prochaine. Moi, je dis qu'au prochain podcast, on va parler d'abat-jour. Bonne semaine, les amis. Bye. À plus. On vous aime.